je suis Tipper Zeker et toujours ravi de vous recevoir, chers spectateurs et chroniqueurs de la soirée, pour parler d'une belle adaptation de l'année qui s'appelle Les Garçons, ou encore ce serait mieux en anglais The Boys, adapté des comics éponymes de Garth Ennis, entre autres. Avec moi pour ce faire, Spider-Man. Comment vas-tu? Bonsoir, bah moi ça va super, surtout pour parler de The Boys, qui est une série que j'ai découvert par hasard sur Prime lorsqu'ils Ouais, étaient sur leur première Amazon saison, Prime. et moi j'ai adoré. Sachant que pour une fois j'ai pas lu les comics, parce que justement on en parle un petit peu en off, moi les dessins j'ai eu du mal. Visiblement on s'habitue, mais ça on m'a dit pareil pour Frank Miller et certains de ses comics. C'est vrai qu'à un moment ça passe, tu fais plus attention aux dessins, mais c'est un peu triste quand même. Je suis chaud pour en parler, et en plus il y a plein de choses à dire, surtout sur cette saison-là. Ouais, à lire et à dire, exactement. Corbeau, du coup, la première sur la chaîne et qu'on rappelle chroniqueur dans le club aussi depuis un moment, à travers pas mal de podcasts audio. Voilà, pour l'anecdote, avant qu'il se représente pour certains d'entre vous qui ne connaîtraient pas Maître Corbeau. L'un de nos premiers podcasts que vous pouvez retrouver, notamment, est fortement lié à la série, puisque c'est une review sans spoil et avec spoiler de la toute première saison où Martin, pour ceux peut-être qui ont pu déjà entendre Sa voix soif, faisait partie. Voilà, Corbeau, en quelques mots, qui es-tu pour l'audimat? Tu m'avais intégré à l'équipe de Berserker Média Chronique. Ouais. Voilà, donc de temps en temps, pas très souvent, autant qu'on peut, quoi. On se fait de temps en temps un petit podcast et je fais moi-même des petites pastilles de moins de 2 minutes sur Twitter qui sont souvent Ouais. mises en ligne par le copain nostalgique. Et voilà, c'est léger, je me prends pas la tête, mais c'est juste pour le fun et m'amuser un petit peu. Des fois, ça n'amuse sûrement que moi, mais bon, c'est déjà ça de gagner, quoi. C'est le Et, principal. et, et belle Exactement. anecdote aussi, puisque au moment où vous verrez se redifférer, un podcast est sorti depuis un certain temps, c'est Infamous Super, j'ai appelé ça comme ça, en fait, où Corbeau et Ours Martin reviennent sur des adaptations hors MCU et hors DC. Donc n'hésitez pas à les checker, c'est sorti et ça a l'air magnifique. Voilà. À ce moment-là, je l'ai sûrement déjà écouté et sûrement apprécié. Donc, comme je le disais, comment ça va se passer pour la soirée, comme on fait souvent pour les reviews critiques de la chaîne et pour les prochaines, c'est-à-dire qu'on a fait notre instant promo, on va donner notre rapport à l'œuvre, est-ce qu'on a lu, est-ce qu'on n'a pas lu, comme ça vous pourrez prendre la température avec nous et nous dire pareillement pour vous dans le chat, et ensuite, du coup, donner nos avis sur les saisons 1 et 2 dans les grandes lignes, avant de passer à la partie sans spoilers, et puis forcément avec celle que vous attendez le plus, avec Full, où on va revenir sur le côté technique, mais aussi bien sur le côté du coup du fond, des diverses thématiques, qu'est-ce qui a été traité et comment, et par le biais des personnages qui me semblent très bien aussi. Corbeau, justement, comme la première, on va dire, sur la chaîne, qu'est-ce que tu aurais à en dire de tout cela? Est-ce que tu as lu les comics? Comment comment as réceptionné les deux premières saisons? D'accord. Alors j'ai lu les comics, c'est d'abord la première chose que j'ai lue. J'ai dû les lire il y a 2 3 ans, à tout casser, peut-être une année avant, ouais 3 ans, peut-être une année avant la sortie de la série, hein. J'en avais entendu parler, je ne sais plus comment et je me les étais procurés. D'abord le premier volume. Alors, comme on en parlait tout à l'heure, faut accrocher au départ au dessin bon, qui est quand même plutôt clair, mais que je trouve légèrement grossier, hein, en toute honnêteté. Mais je dois admettre que le fond l'emporte largement, sur la forme. Donc ça m'a bien pris, l'idée de super-héros. Alors, c'est comment dire? À peu de choses près, on retrouve les super-héros qu'on connaît tous, comment dire? Enfin, dans la forme, on connaît, Oui, des tu veux dire les équivalents de codes, les Superman, stéréotypes. et cetera, quoi. Dans un monde, mais cette fois-ci, les héros, sont tous bien, bien déviants et si on peut dire le comics n'y va pas avec le dos de la cuillère, quoi. C'est Comme vous voilà, voyez les images, en effet, c'est bien cru, trash. oui, oui, c'est violent, il y a de la violence et puis, encore plus souvent étonnant dans un comics américain, il y a comment ça s'appelle? C'est, c'est comment dire? C'est sexuellement très comment dire? Explicite.
même plus qu'explicite, quoi. Mm. Certaines pages, on est dans du porno, hein, honnêtement, admettons-le, c'est cradingue, c'est cradingue. Et puis en plus, c'est toujours, la violence est sale et les actes sexuels sont sales aussi, quoi. Il y a rien de poétique, il y a rien de Mais, délicat. Voilà, c'est de la violence à état brut dans tous les domaines. mais derrière, on pourrait se dire, pour ceux qui auraient des craintes, quand justement, par exemple, ne pas aimer des séries comme Game of Thrones, si on pourrait trouver ce genre de similarité, en fait, c'est pour dénoncer vraiment plus on va avancer dans les épisodes, plus on va se rendre compte qu'en fait, on va dire, c'est la forme pour montrer la violence psychologique que chaque personnage doit endurer. Et franchement, ce qui fait un mariage assez intéressant. Ok, Oui. je ne sais pas si tu avais des choses à rajouter, Corbeau, déjà comme ça. Et après, donc, j'ai découvert la série. Alors, je vais spoiler tout de suite. J'ai beaucoup aimé, hein, dès le départ, même si elle dévie de la ligne du comics. Il y a Voilà, des enfin, différences, oui. il y a de grosses différences, mais comment dire, ils ont su réinventer. Bah, de toute façon, tout n'était pas transposable, hein, comment dire, à moins de faire comment dire, une série interdite aux moins de 18 ans. C'est quand même assez chaud et en plus, voilà, ça demanderait sûrement des budgets conséquents parce que bon, la BD est plus foisonnante. Tu peux mettre, dans un dessin, tu peux mettre des choses absolument extraordinaires. Bon, quand il faut les traduire en images réelles, c'est déjà une autre paire de Ouais. manches. Donc, les histoires divergent sur l'existence de certains personnages, leur identité, etc. Mais ça reste une adaptation, à mon avis, de haute volée, quoi. Bah oui, Ok, c'est ok. la preuve que tu peux adapter en fait sans faire du case par case, mais tu peux bien adapter l'essence du Oui. comics et non pas. Respecter l'œuvre et pourtant réussir à faire quelque chose de différent. C'est un sacré équilibre et de ce côté-là, moi je trouve que c'est une belle réussite, vraiment une belle réussite. En tout cas, c'est les retours que j'en ai eu. Je suis très impatient de découvrir ça en papier. Même Melvin, vas-y, fais-toi plaisir, régale-nous auditivement. Après, bah, moi, je peux pas comparer avec le comics. Moi, j'ai dû lire la première issue, mais on s'attend pas à ce que des gens se fassent littéralement traverser par des speedsters. Et je me souviens qu'on regardait ça avec ma femme. Et donc, oh, c'est gentil. On se demandait bah, qu'est-ce qu'on va regarder parce que au début, tu vois Homelander arriver, tu vois Maeve arriver. Donc tu dis d'accord, déjà c'est quelque chose qui se prend au sérieux. Et puis là, d'un coup, t'as un petit couple tout mignon et puis il y a plus de petits couples tout mignons. Il y en a plus qu'un sur deux. Et là, on s'est regardé en disant, ok, c'est bon. On voit le ton et après, c'est vrai qu'ils attaquent. C'est quand même, comment dire, une satire un petit peu de tout ce qui se passe. Un avortement, ouais. Tu sais pas si Kripke, donc, qui est le showrunner, il s'inspire du monde réel ou alors il sort des trucs. C'est un peu comme les Simpsons, ils sortent des trucs et puis ça fonctionne ou pas parce qu'il y a des gros parallèles avec ce qui se passe de nos jours et tout ça. En plus, Ah, là, si vous êtes abonné au compte Twitter de Vault, donc la société qui emploie les super-héros, eux, ils sont à fond. C'est vraiment le truc officiel, ils sont à fond, ils te mettent des publicités, même actuellement. Là, il y en a une sur les super-héros, sur Homelander, et tu dis, mais ouais, vous avez compris comment gérer le marketing d'une série. Donc, ils ont compris comment fonctionnaient les entreprises qui adaptent tout ça. c'est ça. Mais on Alors, peut retrouver chez. Ouais, vas-y, vas-y. de mémoire, la première saison, j'avais trouvé excellente. Surtout les clins d'œil, parce que il y a Simon Pegg dans la première saison, et Simon Pegg, c'est l'acteur, en fait. Il a inspiré Yugi dans les comics. C'est pour ça que dans Oui, les ouais. images que tu as montrées, Yui, en fait, c'est Simon Pegg. Donc c'est un beau cliffhanger d'avoir fait en sorte que ce soit le père de. Ouais. Donc, Ben oui, je suis le représentant ce soir. J'ai oublié mon petit badge. Hein. Tu vois, il y a Homelander qui me fixe, tu vois. Donc, si je dis une merde, je me fais exécuter, tu vois. Mais mais non, non, voilà. n'oublie pas, c'est le pouvoir. Après, de mémoire, tu vois, C'est la paix, tu vois. la saison 2, j'ai beaucoup de mal. Je me souviens plus trop de quoi ça parle. Enfin, rapidement, dans les grandes lignes, oui, Ouais, mais tu moi, vois, je je l'ai l'avais pas été moins fini, marqué mais par la saison 2. Par contre, la ok. troisième, ils ont compris. En fait, c'est comme si la saison 2, c'était un peu perdu. Tu sais, Je et pense avec qu'il y a la troisième, ça. ils ont Peut-être rectifié. voulu trop à dire, peut-être. Ça avec Ah, Stormfront peut-être. et les genres de mutants. Et ouais, Ah, c'est ça m'a vrai qu'il y avait perdu toute cette justement dans la histoire-là. fin, quoi. Donc, À ce moment où Butcher il est plus là, ouais, c'est. Et puis la saison 3, je trouve qu'ils ont trouvé le rythme parfait.
ils ont casté Jensen Ackles, donc l'acteur parfait. Voilà, c'est. Ça peut paraître con, mais peut-être à revenir à des trucs, comment je vais dire, ouais, peut-être reprendre des codes plus classiques, de mettre un personnage qui va, un gros fil conducteur, et à développer Frenchy et Kimiko un peu sur le côté, mais voilà, on dit pas plus quand même, parce que c'est sans Ouais. spoil là, mais ouais. C'est vachement intéressant. Je sais pas si tu as des choses déjà rajoutées comme ça, sur les 2 Non, premières comme saisons. ça. Alors, je te dis, les 2 premières, enfin, moi, je m'étais pris une claque Oui, lors bah, de la Stormfront, première. hein. Ouais, voilà. Ouais, Stormfront. mais oui, mais Stormfront, c'est vrai que c'était aussi une caricature. Sauf que je crois que Stormfront, de mémoire, c'est un gender swap. Parce que C'est un normalement, c'est un bonhomme. homme. Tu Ouais, vois, c'est ça, c'est un bonhomme dans les comics, de mémoire. Que voilà, c'est ce donc qu'on disait. voilà. En fait, ils ont adapté l'esprit, ils sont restés sur la même veine, mais par contre, pour moi, ils font du très beau boulot et ça fait partie en termes d'adaptation. Si tu comptes les films et les séries, pour moi, elle fait partie des meilleures adaptations. Comme quoi, t'es pas Ouais, obligé d'être surtout, et à mon hyper, avis, hyper méga ouais. fidèle. Et à mon Et avis, puis le Karl comics, ouais, Urban. parce que, ouais, les acteurs, mais ils ont compris les codes. En tout cas, on est arrivé, bah, t'as bien bouclé là. Globalement, ce qui fait que du coup, vous vous êtes pas étonné, j'ai kiffé aussi. C'est-à-dire comme beaucoup, on arrivait, on va dire, il y avait déjà du mainstream, mais là, on va dire, c'était le moment où la série de Boys, c'était le moment où en fait, on commençait à en avoir de partout. Mais genre ça nous pétait aux yeux, et là, tu te fais une bouffée d'air frais parce que tu te dis, c'est des trucs, en fait, ben déjà, je faisais partie de certains qui ne savaient pas que c'était une adaptation de comics, puis tu apprends sur le tas. Et quand tu regardes juste en tant que série, c'est-à-dire que, par exemple, ou même si j'appréciais des jeux du MCU, tu te dis là, pour le coup, ils vont te parler d'un truc politique, ils vont aller jusqu'au bout. Là, tu vas voir les petits trucs qu'on peut regretter justement de ne pas avoir dans ces adaptations MCU, même de DC. Et encore, ça, il faut aller, mais vraiment dans les œuvres de Snyder, même si on peut pas tout aimer, même moi, que tout, enfin voilà, ça, il y a des choix de vision, c'est compliqué, c'est objectif. Et du coup, ce que je veux dire, c'est par exemple, tu dis ça avec A-Train, tu vois, c'est un truc tout bête, mais j'ai jamais vu un speedster, même dans les comics, où tu vois les dégâts en fait. Et tu te fais, mais comme quoi, en fait, tu peux trouver la ligne le juste milieu entre le réalisme et le côté fantastique Ouais. par ce biais-là. Et moi, déjà, rien que pour ce genre de scène, c'est évidemment choquant comment c'est mis en scène, mais le propos derrière, c'est Et fou, quoi. c'est Et ça c'est qui comme est, ça avec qui est tous les incroyable. personnages. En fait, c'est comme si tu voyais l'envers du décor des films d'ici, tu vois, ou Marvel. Ouais, ben même on va dire de tout, parce que quand tu as le début de la saison 3, alors le Vogt, tu vois, leur truc Ouais, de film, même déjà avant, il avait déjà amorcé, tu vois. ouais, C'est ouais. le MCU, quoi. Donc, C'est pas, non, mais leur film, c'est pas le MCU, c'est oui, la mais parodie de la Snyder l'accord, Cut. c'est ça, ouais. Mais Parce que l'accord, c'est le réalisateur, il s'appelle Whedon, un truc comme ça. C'est vraiment, en fait, il se cache même pas que c'est une parodie pour se foutre de la bah tête ouais, de. mais on voit, c'est ça, quoi. Ok. Donc voilà ce qu'on en a à en dire sans spoilers. Juste, je lis content que les super pouvoirs n'existent Bah pas. ouais. Ouais, surtout comme un certain avec un genre d'anaconda là, tu vois, Neil, ça c'est ouais. Même Marvin, ben voilà, Euh, mon gars sûr. Donc, on va passer après ces premières 15 minutes sur la partie full spoilers. Corbeau, je reviens vers toi. Alors, cette saison 3, je vais essayer peut-être, ouais, comme je l'avais dit, faire par la technique. Qu'est-ce qui a pu te marquer en termes de cadrage, même une musique peut-être, ou une séquence, dis-nous tout. Alors, il y a pas, les musiques en général, c'est pas quelque chose qui me marque foncièrement, en toute honnêteté. Donc, c'est pas quelque Ah, je chose suis déçu, que. je pensais que tu avais kiffé la petite séquence de rap russe, moi, je suis déçu. Ben, non, non, c'est pas ça. Mais Ah ouais, tu m'étonnes. on sent déjà au niveau budget, alors je sais pas de combien il est, mais tu sens qu'il y a quand même de l'argent qui est mis dans cette série, quoi. La saison 3 elle a bien pris de l'ampleur, quoi. Et non seulement ils ont mis de l'argent, mais ils n'ont pas gommé comment dire, les aspects un peu trash. Et moi, c'est ce que je craignais de façon. euh, Salut Jarod, Jarod. voilà. Ouais, vas-y, comment on va l'introduire. D'accord. Et donc, j'avais peur que, voilà, Là, dit si ça comme ça. rencontrait un beau succès, ce qu'ils font souvent, c'est on atténue un peu la violence, on atténue comment dire, le discours, et à la fin, on aseptise complètement la série. C'est-à-dire qu'on Mhm. on essaye de rester peut-être.
un petit peu mauvais garçon, essayer d'être un peu, comment dire, voilà, un peu trash, mais on l'atténue. Alors qu'en fait, ils ont explosé vraiment tout, mais vraiment tous les Les compteurs. curseurs, tu veux dire, ils ont mis à fond. Ouais. Oui, oui, ils ont poussé les manettes à fond. Et même comment dire, la réalisation, je trouve que au niveau des combats, si je devais donner un bémol, je trouve que Ouais, justement, ouais, ça vas-y. manque un peu d'ampleur. Il y a Ouais, c'est perfectible, mais ils ont il y essayé a des de trucs. très bonnes scènes, par exemple l'affrontement, comment dire, le Butcher, Homelander et le petit soldat. Voilà, donc Soulja Ouais. Boy. il y a quelques bonnes scènes, les alliances de stratégie qui se font, etc. C'est plutôt pas mal. Par contre, Homelander, c'est censé être un équivalent de Superman, quoi. Donc, c'est même pas c'est une Mhm. bombe atomique en puissance. Et bah voilà, son combat contre l'autre, je trouvais que ça manquait un peu de punch. J'aurais voulu quelque chose sans tomber dans plus, Ouais, comment après, il dire, faut. comme Ouais, dans je comprends. Justice League ou dans Superman, enfin Man of Steel, Mais où après, ils travaillent une ville quand ils se battent. Voilà, que ça ait un petit peu plus de souffle, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est une ouais, c'est limitation pas. technique ou une volonté du scénario. Voilà. Oui, il faut voir l'ensemble. On va en venir. C'est assez intéressant ce que tu dis. Moi, après, c'est vrai que je vois le côté émotionnel qui peut peut-être jouer fortement là-dedans. Juste ici, comme vous avez vu, le coin Jarod est parmi nous. Et comment ça va? Yeah! Bah écoutez, ça va et vous, comment allez-vous? Ça Ça va se passe bien, super. hein. Ouais, bah et on est là pour parler de The Boys, non, c'est ça? The C'est ça. Ouais, Boys. ça fait longtemps qu'on ne va plus aux soirées, là, quand même. Il y avait le orgasme hier. T'as raté ça. Ah, merde, ouais, dommage. Non, Ouais, bah écoute, ouais, moi ça va super, c'est le week-end, donc impeccable. Vois-tu, nickel. comment ne pas aller mieux. Après, pour The Boys, bah écoute, Ouais, saison ton avis 3 pour global. moi, ouais, mon avis global, bah, Ah, vas-y. bien au-dessus de la saison 2, que j'avais trouvé en dessous de la saison 1, mais on reste encore pas au niveau de la saison 1, au niveau de la claque, même si c'est vrai que vous en parliez il y a 2 secondes de ce fameux trio de combat là, assez vraiment pas mal. Un épisode aussi qui était attendu, hein, un peu classé X, on va dire, qui était intéressant. Mais bon, voilà, The Boys pour moi, c'est la série de super-héros, une des meilleures séries de super-héros qui se fait actuellement. Si on met de côté Watchmen, parce que Watchmen, c'est plus cérébral, c'est moins dans l'action. Mais c'est vrai que c'est quand même un niveau au-dessus pour moi. Mais non, franchement, The Boys, c'est très très cool et c'est très intéressant à suivre. Ça apporte, c'est tout aussi intéressant en termes de thématiques, ouais, de thématiques, j'allais dire matures, hein, racisme, géopolitique et tout, mais ça fait, enfin, ça va Et traiter autrement. ça parle aussi énormément de paternité et d'absence de père. Ah, pour ici, oui, oui. Ah non, mais en général, The Boys, c'est Homelander, il a pas de parents. Ah oui. Ouais. Son fils, enfin le fils de Ah, je disais Homelander, pour en fait, Watchmen. ah oui, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que là, la thématique, elle est incroyable parce que le fils de Homelander, parce que c'est Ouais, l'infâme, c'est ça, la saison 3 avec ouais, c'est ça, mais et ensuite, tu as le petit soldat qui est le père, et en fait, ça parle toujours du père qui rejette. T'as pas tu sais, enfin, le seul bon père qu'on connaisse, c'est Simon Pegg, justement, je sais plus le nom de son personnage. C'est ça. Ouais, je sais plus. Le père Et ça d'Howie. va être la crème, là, Marvin, avec sa fille, et encore. Parce que, Et encore, il a des soucis. Ouais, mais lui, c'est compliqué, ouais. et Donc, encore, le ouais, beau-père, il est incroyable. Le beau-père. du coup, tant que tu es là, toi, il y a un truc technique qui t'a marqué de cette saison 3, et on repassera à toi, Gérard. Hormis le plan A3, là. Hormis le plan A3. Non, je Tu sais vois, pas. Ouais, il y a pas mal de trucs que j'ai bien aimés. Après, je trouvais que c'était quand même assez classique dans la façon de montrer les ouais, il choses. y a beaucoup. Quand tu vois les cadavres exploser par terre, voilà, on l'a déjà vu plein de fois. Donc après, il n'y a rien de technique qui m'a non Neil, ouais, plus. moi aussi, Voilà. c'est le truc ouais, qui t'a subjugué au Mais non, combat. mais la pieuvre, c'est voilà, en fait, sans parler de technique, il y a des trucs vachement dérangeants, tu vois. Ouais. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Rien que, comment dire, on a dit qu'on pouvait spoiler un tout petit Il y peu a ou des pas trucs. encore? Bah, Ouais, tu là, peux. on est en partie spoil, hein. Tu peux Vas-y, dire. vas-y, Bah, en spoil. même temps, on a parlé de combat à 3, donc c'est pas du Oui, spoil, ça. mais justement, le hérogasme, alors comme je disais, on pouvait pas le représenter tel qu'il était dans la BD, mais ils sont déjà assez loin. Bon, Ouais. moi j'ai eu des bonnes crises de rire, rien que la crème qui ouvre une porte et qui Oui, se bah fait, justement. ben,
voilà, c'était Non. quand même, ça commence déjà à être bien trash, quoi. Je suis en train de penser là, mais juste les 5 premières minutes du premier épisode de la saison 3 déjà. Oui. C'était Où le mec est tout petit et voilà, Ouais, il ouais. Mais les gars, déjà, ça te met dans l'ambiance directe déjà, tu vois. Pourtant, ils avaient déjà fait fort avec comment dire, l'homme invisible dans la première saison en lui mettant Oui. Hein. un détonateur dans le derrière, quoi. Et puis le mec, il repeigne l'intégralité d'un garage avec ses viscères, quoi. Voilà, c'est de la violence sale. La hein. routine. Voilà, Ouais, c'est la routine. C'est ça. voilà. Et Puis ouais. même, il y a des trucs un peu plus cachés. Il y avait aussi un des membres de Volt, enfin un des employés de Volt, qui était, comment dire, qui avait fait l'amour avec une super qui se transformait en glace. Le problème, c'est qu'il était à l'intérieur. Voilà. Et donc, il s'est fait moi, j'ai une vu. ablation de la Aïe, 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 de la aïe. biroute, quoi. C'est chaud quand même, hein. C'est pas montré, mais c'est chaud. C'est vrai qu'il y a la scène de massacre aussi de Kimiko qui tue le. Mais c'est ça. Avec les Didoué, justement, c'est parce qu'il l'a dit. C'est vrai que c'est un. Enfin, moi, ce que je trouve dans cette série, c'est que ça ose, tu vois. En fait, ça dénonce vachement et c'est en mode regardez, Marvel fait du surplace avec leur série, ça avance pas trop, c'est vrai. Non, mais non, on va aller à fond. Non, on y va à fond, tu vois. Il y a Même des. dans tout ce qu'on disait, tu vois, dans Mais- n'importe quoi. Même au niveau des États-Unis, hein, comment ça les critique à mort, Ah ouais, ils mais ont là, c'est rien à foutre. Hein. Vraiment, c'est génial. Et moi, tu vois, paradoxalement, une des scènes qui m'a marqué, alors même si on était au courant, c'est toute la petite scène de comédie musicale où je l'ai trouvée en fait super sympa, super fraîche, super intéressante. Et je m'y attendais pas parce que moi, je vous cache pas que les comédies musicales, j'en ai un peu rien à faire. Mais là, je trouve que ça s'intégrait bien dans la série. Et justement, ça mettait un petit coup de fraîcheur à toute cette violence. Et je l'ai trouvé vraiment très sympathique. C'est peut-être l'image que je garderai de la série, tu vois, juste pour se dire, c'est pas une série toujours violente, tu vois. Mais non, mais Mais surtout- l'épisode avec Black Noir. Ouais. Ça me dit. Mais oui, génial. Ah oui, j'avais complètement zappé ça. Mais ça, Ouais. c'était génial aussi. Ces incrustations là, comme ça, top. Mais justement, je voulais rebondir, je te dis, sur le couple Kimiko Frenchie, c'est ceux qui prennent quasiment, ils prennent tout cher, mais eux, plus les épisodes, plus t'avances, plus t'as davantage au cœur pour eux. En tout cas, je sais pas, mais moi, ouais. Et là, comme tu disais, t'arrives à ce moment-là, tu fais, ça fait quand même du bien, hein, on relâche on ouvre les vannes, c'est bon. Et puis, Non, puis après, les choses marquantes de la série en elle-même, c'est qu'il y a des personnages qui meurent. C'est qu'il y a seulement des personnages qui meurent et des personnages principaux, tu vois. Comme Black Noir. Ouais, Enfin, désolé mais pour ouais. le spoil, là, mais. Mais là, Tu vois, on va attaquer au fond. Hein. Je pense que techniquement, de toute façon, on peut revenir par les personnages. Mais vas-y, Black Noir, tu as ouvert la porte, vas-y, parce qu'il y a des trucs à dire. Alors, Black Noir, qu'en as-tu pensé de ce Batman Bah, déjà, on voit son background, qui est, je trouve, quand même très intéressant. Quand il est justement avec le petit soldat, toute l'histoire avec son épisode justement avec les incrustations de personnages de dessins animés, tu vois que dans sa tête ça va, enfin depuis ce choc ça va plus du tout en fait, même s'il parle pas, tu comprends qu'il est complètement timbré en fait, le bordel. Il est retombé dans l'adolescence, il s'est enfermé dans l'adolescence et il est retombé en enfant. Enfin, tu sais pas trop, mais tu sais que ça va pas. Non, tu as son début d'histoire jusqu'à malheureusement sa fin. C'est un personnage que j'appréciais beaucoup. C'est dommage, c'était un des grands amis du protecteur de Homelander, et tu vois que là, c'est là que tu vois aussi que Homelander, il s'en fout complètement de tout, hein, puisqu'il le bute sans vergogne. Mais bon, après, voilà, non, Black Noir, c'est un bon personnage. C'est dommage, il est un petit, enfin, même s'il est bien exploité quand même dans cette saison 3, je trouve qu'il aurait dû être exploité déjà depuis un moment, en fait. J'aurais préféré que dans les premières saisons, déjà, on commence à prendre un peu sur lui. Là, je trouve que c'est trop rapide, en fait, entre le moment où on comprend vraiment son histoire et au moment où il est plus là, quoi. Ah, mais c'est hyper méga triste quand il est en train de mourir et que tu as les petits personnages qui sont là. Mais grave. Non, et tu es en mode non, mais en fait, et pareil, tout cet épisode, ça te parle de trucs hyper traumatisants et tu te dis, mais comment rendre un truc comme ça, tu vois, à l'écran, et tu le fais par rapport à un dessin animé à la Happy Tree Friends, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça te fait penser un peu à la violence aux écoles, tu vois, des petits jeunes qui se font tabasser, qui sont violentés. Tu vois, on peut voir plein de trucs en fait déjà. Complètement. Mais c'est vrai que tu peux comprendre ton ressenti parce que quand tu vois cet épisode, tu te dis, t'es avec lui, tu dis, mais comme les animaux, tu te dis, allez, il va mettre une claque à Homelander, et puis là Et non, mais en fait, quelque part, on est préparé parce qu'Homelander, on le voit comme ça depuis 3 saisons. Et là, il t'arrache. Ouais, mais c'est un peu vicelard en fait des scénaristes, hein, parce que ça te fait déjà,
même si Game of Thrones, il là, n'était tu pas t'attaches trop, et non mais tac. même si le personnage il n'était pas trop mis en avant dans les premières saisons, là tu as un épisode sur lui, donc tu t'attaches à lui, notamment avec ces petits personnages de dessin Surtout animé. avec, Et à la fin de l'épisode, ils te le butent, ces enfoirés. Donc tu te dis bon bah non, ça sert à rien en fait. Pourquoi vous m'avez fait ça? J'étais attaché à lui et vous le butez, bande d'enfoirés. Et- On s'attache parce que t'as, le background fait que, tu vois, on va. Eh oui. Et j'avais pas pensé, mais en plus, ils ont été tellement loin dans la métaphore, ils ont pris un mouton noir qui te fait. Mouton noir la bombe et tout, mais Bien sûr. oh, putain, les mecs, vous êtes. Mais après, le pire, c'est comme ils en parlent là, dans les commentaires, c'est que en fait, Black Noir, il a normalement un intérêt à la fin du comics. Tu vois. Oui, parce que ça, dans les c'est comics, pas il me semble que c'est le clone de Homelander en C'est fait. ça, Le clone c'est total ça. de Homelander. Donc, Ouais. Il est l'arme anti-Homelander, quoi. C'est la sécurité de vote et il est censé pouvoir, si Homelander pète les plombs, voilà, il est tout le temps avec lui, il le suit partout et c'est il est ça. aussi psychotique. Et justement, il y a aussi dans le comics le fait que Homelander fait des trucs absolument dégueulasses et à la fin, quand tu apprends que Black Noir est son double, tu dis qu'est-ce qui était le fait de Homelander, parce que souvent Homelander il se rappelle pas ce qu'il a fait et qu'est-ce qui était le fait de Black Noir sous l'identité du protecteur. Surtout que dans les premières saisons, c'était un peu, enfin, ça te donnait un peu cette impression-là, surtout quand tu voyais le Black Noir qui va en mission, qui bute tout le monde, qu'on a rien à foutre, sauf le petit enfant, et encore, je crois qu'il le bute, je sais même plus. Et donc même moi, qui connaissais un peu les comics, je me disais ah bah oui, ils ont fait comme dans les comics, c'est le clone en fait de Homelander, il est aussi fort que lui. C'est pour ça que quand il l'a buté, je me suis dit merde, ah bah non, finalement, c'est pas vraiment ça en fait, même si tu le sais déjà un petit peu avant. Il y a Kriska dans le chat qui dit effectivement en plus que dans le comics, la femme de Butcher a été violée. Et c'est exactement ça. Et en fait, il en veut à Homelander à cause de ça. Et en fait, on suppose que c'est Black Noir qui l'a violée et qui a effectivement fait ce. Et que voilà. Donc, bon, le gosse, il dépasse pas le stade de nourrisson dans la BD. Je crois que justement, il a blessé Butcher au bras avec ses yeux laser, mais je crois qu'il lui a pété la nuque ou un truc comme ça, quoi. Voilà. Oui, parce qu'une grosse différence, c'est que dans les comics, ils ont tous des pouvoirs. Oui. De base. C'est ça. Hein. Ouais. Il n'y a pas d'histoire de pilule qui donne des pouvoirs. Si, il y a une histoire de pilule. Justement, ils s'injectent, si je me rappelle bien, c'est pas dans le temporaire, comics, quoi, de ce que j'ai mais compris. ils s'injectent du composé V. Mais oui, il n'y a pas l'histoire de temporaire. Ils se l'injectent pour déceler pour détenir des pouvoirs. Là-dedans, par exemple, la crème. Et lui, c'est même pas imposé, puisque la crème, il se nourrit au sein de sa mère qui a été contaminé par du composé V. Alors déjà, ça aussi, c'est une scène bien glauque, quoi. Et puis en fait, c'est pour ça, il a toujours été abreuvé à ça. Il est d'une puissance phénoménale, quoi. D'ailleurs, comme dans la BD, comme dans le comics, dans la BD comme dans la série télévisée, la crème, c'est vraiment un très très bon personnage, quoi. On peut en parler, t'inquiète. On en parlera, voilà. Pour Black Noir, vous voyez des choses à redire. Moi, c'est vrai que du coup, comme peut-être qu'on l'avait déjà dit, mais c'est vrai qu'il avait ce côté, je trouvais assez intéressant dans les premières saisons. Tu dis le gâté Saturne, limite ninja, et puis là, tu as ce truc-là, je m'y attends pas. Et c'est intéressant parce que du coup, oui, le fait qu'ils l'ont fait noir, avec les propos qu'il y a eu avec le personnage d'Esposito, ça a rajouté au moment du flashback qu'on voyait sur Joe Boy et tout, ça a rajouté vraiment un truc intéressant, même le côté, comme on voit avec les personnages cartoon qui voulaient star. Ça peut paraître anodin comme ça, mais du coup, avec tout ce développement-là, et ce qu'on en suit après, tu te dis, le gars, ouais, il voulait être une star un peu comme les autres, et il pouvait pas parce qu'il était là, ce qui revient du coup fortement au truc comics de ce que j'ai compris de vous deux, c'est-à-dire que c'était comment on va dire, le pion, quoi. Et c'est ça qu'on voit dans l'épisode. Mais hyper il est allergique aux arachides. Oui, et ça c'est une vraie. Enfin, ça c'est lié à l'acteur. C'est l'acteur qui a demandé. Et quand j'ai vu l'interview, je fais. Mais bordel, mais c'est ça quand tu ressors de la série, tu dis que le truc il semble crédible. En fait, c'est tous ces petits détails-là. Et anecdote pour la suite aussi, si vous ne le saviez pas. Après, peut-être si vous voulez rajouter, n'hésitez pas. Mais sur Black Noir, l'acteur et Kripke ont dit qu'ils vont réutiliser le personnage, mais forcément, ce sera plus le même sur le costume parce que ils avaient. Donc, en fait, pas l'acteur qu'on a vu, mais un des acteurs justement qui a parlé, qui était aussi sous le costume, a dit que ce sera lui qui sera dessous. Et apparemment, ça va switcher, c'est-à-dire qu'il sera en version
je sais pas si on peut dire du Deadpool, mais il va bien y aller dans la comédie. Ah, quoi. mais ce sera plus. C'est-à-dire ce que sera plus l'acteur qui joue Black Noir va jouer un autre personnage sous un costume, en c'est fait, ça. on verra pas son visage. D'accord. C'est ça. C'est ça. Celui qu'on avait vu la tête, par la suite ça a été un autre. Et justement celui-là, Oui, de c'est ce que ça. j'ai compris, on pourrait peut-être le voir. En tout cas, ce sera différent, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, il pourra parler là. Oui, ça a été moi, évoqué. déjà. Ça a été On évoqué, pourra ouais, que l'entendre. ça changerait Ouais, totalement. c'est ça. Ça changerait. Parce que c'est ça qu'il disait dans l'interview, c'est qu'il voulait justement changer totalement, pas refaire la même chose. Il parlait de Marvin. Ouais, Jarod, vas-y, qu'est-ce que tu penses du MM, Mother Milk Bah, écoute, que dire? Qu'est-ce que vous en Les pensez? Gangsta Boys, qu'est-ce que tu penses? Les Gangsta Boys. Bah, C'est un peu, tu sais, c'est un peu la personne qui ramène les autres sur Terre, tu sais. Non, c'est ce que dit Butcher. La À un boîte, moment, il lui dit t'étais le c'est ça. Simon, tu vois, dans ton équipe de Marines. Et oh putain, celle-là, elle était. Oui, c'est celui qui ramène tout le monde à la maison, un truc comme ça, et il lui dit Butcher. Ouais, c'est ça. peut-être, ouais. Ouais. Moi, j'aime bien la crème, mais après, c'est vrai que c'est. Ah, qu'est-ce que Ouais, vous tu feriez comprends en fait. C'est pareil, en fait, dans cette saison, tu as beaucoup de background des personnages parce que tu apprends qu'il a un passé un vécu avec. Ouais, pourquoi il a ses soldat. tocs et tout. Ouais. Et tous ces tocs viennent de là, en fait. Et donc, c'est sûr que pour lui, ça doit être c'est un choc total de le revoir. Déjà de savoir qu'il est en vie, mais en plus de le revoir. Faut que je vois, Et limite oui. de devoir bosser avec lui. En plus, avec tout ce qui lui arrive, Hérogasme, enfin voilà, des traumatismes, il en a eu plein dans cette série, dans cette saison. Mais bon, tu sens le côté daron qui veut faire des efforts, qui veut y arriver, qui est là pour protéger sa fille. Non, je trouve qu'il y a aussi le personnage est plutôt bien mis en avant aussi dans cette saison. On en apprend beaucoup et on a envie d'en apprendre encore plus. On a envie de le voir plus. Donc, On a non, révolté comme cool. lui aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, en gros. Quand le beau-père il dit tiens, on l'a amené à un meeting de Homelander, t'es en mode. Qu'est-ce que tu Là, c'est là, ça. C'est pareil, là, le sujet, c'est ouais, le sujet du beau-père, le sujet Ouais. de la belle famille, tu sais, qui éduque ta fille, ton enfant, c'est compliqué, hein, ça peut vite, tu peux vite changer de, comment dire, toi, tu as tes critères, tu as ta ligne directrice, et bah non, en fait, il suit celle du beau-père parce qu'il est malheureusement plus souvent avec. C'est compliqué, mais c'est vrai qu'il y a, ça montre qu'il y a énormément de sujets traités dans cette série, quoi. Mine de rien, pour une série de super-héros à la base, quoi. Ouais. Et c'est davantage pertinent quand tu regardes que Marvin fait partie, lui, il connaît tout, on va dire comme nous qui analysons, critiquons les œufs, et puis tu as l'autre en face qui, comme Marvin lui dit, mec, tu regardes juste qu'on te donne à bouffer en fait. Et puis forcément, là, plus les dialogues avancent, plus tu te dis, c'est chaud là, c'est chaud. Et puis Marvin, il me met une patate, tu fais, c'est bon. Là, j'ai dit, j'étais à la place Marvin, je me dis, c'est le genre de truc, j'ai du mal aussi, tu vois. Il y a des moments où tu te dis avec certaines personnes, tais-toi à quoi t'es. Mais c'est une critique de ceux qui suivent aveuglément et qui se posent pas de questions en fait, qui ne voient que l'image qu'on leur donne, et qui sont voilà, et qu'à la fin c'est lui qui applaudit alors que Homelander il vient de tuer un mec en direct, oui. Et surtout, il y a une critique aussi sur les complotistes, c'est-à-dire que le mec, il est déjà, faut se renseigner. Il y a quelques phrases clés que tu entends comme ça. Faut t'informer autrement. Ils nous disent la vérité. Le mec, il est à fond, quoi. Je pense qu'il y a une critique. Comment on dit Je vois un peu une critique aux États-Unis des QAnon. Tu sais, un mouvement assez violent qui remet en cause toute légitimité. Il faut. Qui est lobotomisé quelque Voilà, part un peu, par tout ce qui pense être juste. Mais ouais, mais et puis c'est vrai que comme disait Jarod, dans cette saison, il a vraiment pris de l'ampleur et il est devenu un personnage hyper intéressant. On se rend compte qu'en fait, pour moi, c'est celui qui a le plus les pieds sur terre de tous, tu vois, c'est celui qui le plus gentil en fait. Bon, t'as Yui parce que bon, Yui c'est. Alors, ils n'ont pas tous les mêmes problèmes, mais c'est vrai que celui-là, mais la crème, il est le plus terre à terre, mais c'est aussi lui qui voit toutes les conséquences des actes. Alors que Butcher, il a son idée de vengeance. La crème, il pense à sa fille, il pense au monde, il essaye de contenter et de faire au mieux en respectant les règles. Et voilà. C'est vraiment un excellent personnage. C'est un excellent contrepoint à Butcher, quoi. C'est son opposé complet, quoi. Et l'acteur réussit en plus à être drôle par son côté un peu
stoïque et monolithique, quoi. Et il le joue vraiment très très bien. C'est un personnage bien amené. La petite anecdote, par contre, je mettrais, vous l'avez peut-être et sûrement vu, c'est du coup, moi qui aime bien la culture hip-hop, à chaque épisode, ils n'ont pas raté le coche de, allez, Tupac, puis l'épisode après Snoop Dogg, et puis DMX, je fais, oh, ça fait plaisir, la petite rêve comme ça, c'était bien. Ouais, bah ça, ils ont, en fait, je sais plus quelle interview, mais justement, ils en parlaient, c'était dans, tu peux mettre The Boys saison 3 interview, ils en parleront sûrement dans une des leurs, c'est Kripke a expliqué qu'en par la série, en fait, il a dû faire des choix et puis, ben, comme beaucoup, en fait, ce qui me semble logique, il a dit lui-même, c'est compliqué de gérer un animal sur un plateau de tournage. Ouais. Donc, ben, voilà, ils ont fait animaux, des choix par rapport à tout ça. Donc, Ne regardez pas Nope. Après, Ouais. Kripke, il a quand même ramené l'acteur qui joue Bobby Singer dans Supernatural. Dans cette saison, oui, parce que il est dans la série, c'est celui qui est avec à la fin, c'est celle qui se présente, qui fait exploser les têtes. T'as un mec un peu chaud, bah, il s'appelle Bobby, de toute façon il s'appelle toujours Bobby, genre l'acteur il s'appelle Bobby et ses personnages s'appellent Non, Bobby. possible. Et après il a ramené Jensen Ackles de Supernatural parce que Kripke c'est le showrunner des 5 premières saisons. Oui. Et la prochaine, il ramène Jeffrey Dean Morgan. Je me dis, allez, ramène Jared Padalecki et on fait Supernatural bis. Hein. C'est ça, mais agree pas tous les cas. Ok, donc Black Noir, Modern Milk, ok. Allez, le couple Frenchy Kimiko, est-ce que Melvin, qu'en as-tu pensé il y a pas, on disait le truc des dildos, il y a pas mal. Je trouve que cette saison aussi, pour mon côté, les développements. Enfin, c'est la saison où tu te dis, limite, pour moi, tu pourrais passer les deux premières et celle-là, elle te donne tellement en bac. Enfin, ça les développe tous en fait, ces saison 3, c'est ça qui est hyper intéressant. Et eux deux, hyper touchants, là, comme ça. Bah, le truc, c'est qu'on en apprend plus sur Frenchie, sur ce qu'il était avant et un petit peu plus sur comment il est arrivé à en être là. Oui, en fait, c'est un bon enfoiré. Tu t'en rends compte, mais en fait. C'est adouci avec Kimiko. Voilà, mais tu t'es accroché au personnage en fait. Donc c'est un bon enfoiré, donc tu sais que c'est un enfoiré, mais en fait, tel que tu l'as vu, tu le ressens différemment. Je savais pas tout comme ça, ouais. Et moi, ce que j'adore avec Kimiko, c'est le côté du quand tu la regardes, elle est toute mignonne. Mais en fait, c'est une tueuse. Et elle peut tuer avec n'importe quoi. On l'a bien vu. Elle te tue avec des trucs à bourron. C'est quand même fou. Et c'est ça que j'ai bien aimé. C'est John Wick féminin. C'est ça. Mais tu vois, ce que j'aime bien, c'est que les deux arrivent à réguler. Ça veut dire qu'elle, quand elle part en killing spree, là, qu'elle commence à tuer tout le monde, lui, il peut la ramener et la détendre. Et en fait, elle l'adoucit, lui, son côté aussi un peu plus. Bah, c'était un connard et grâce à elle, il est devenu meilleur, tu vois. Ouais, bah, ça, c'est vrai que dans le début de c'est vrai que je disais, il faut pas avoir vu les deux premières, mais ça, pour ça, oui. Parce que c'est en tombant dessus qui va, pour moi, que tu as ce déclic. Et du coup, ouais, je disais, leur relation, c'est tout. Quand tu vois qu'elle répond, qu'elle lui dit, je dois reprendre du composé V, il dit, tu fais partie de ma famille, mais nous, on le voit, en fait. C'est juste que, comme un peu dans la série Rings of Power, avec certains personnages, ils le disent pas, mais tu l'as compris depuis un moment. Et c'est, je trouve, d'autant plus touchant par leurs actions montrées. C'est vrai. Voilà. Jarod Corbeau, peut-être avant que je dise un truc dessus. Pas grand chose à dire de plus. Hein. C'est vrai qu'ils sont, je trouve, ouais, c'est les deux parties d'une même face en fait. Et ils sont là pour justement se gérer l'un l'autre. C'est un beau couple en fait. Donc le fait d'avoir perdu ses pouvoirs, ça l'a remis aussi un peu dans la vraie vie, on va dire. Toujours quelque chose qui fait que tu as besoin de reprendre ses pouvoirs. Mais non, moi j'ai trouvé ça plutôt cool. Et en effet, cette saison, les personnages, elle les fait bien évoluer. Enfin, du moins, on a plus, nous, l'impression d'évolution des personnages parce qu'on a plus de background, on a plus de story sur eux. Et donc, c'est vachement intéressant. Et non, je trouve que c'est plutôt bien fait. Franchement. Tu vois, c'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est une facilité. Excuse-moi, c'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est une facilité d'avoir coupé la case des pouvoirs, mais au moins ça a permis de les rendre, surtout elle, plus humaines, de développer tout ça. On a appris qu'elle sentait rien avec ses pouvoirs. Tout ça, on a appris. Aucune sensation. Genre, elle lui dit, t'es bras je sais plus comment elle le dit en anglais, mais comme si c'était des pailles. C'est trop mignon, je peux pas prendre ça au sérieux. Ouais, c'est ça. Bah, moi j'aime bien Kimiko, elle est mignonne, etc. Un peu rageuse. En tout cas, elle est plus sympathique que dans le comics.
Dans le comics, faut pas l'approcher, quoi. C'est une bombe sur pattes, quoi. Donc ça, c'est bien. Mais c'est surtout, j'aime comment ils ont transposé Frenchie dans le comics. C'est un personnage comique qui lui invente même un background français qui est quand même très complètement tiré par les cheveux. Tu sens que l'auteur est britannique et qui se fout un petit peu de notre gueule quand même, hein. Donc bon, c'est léger, hein, mais tu vois, au début, tu vois Frenchie qui fait un duel avec en vélo, style, tu sais, chevalier. Avec une chevalier qui baguette, se non? bat J'avais avec entendu. une baguette, c'est ça. Donc ils se foutent de notre gueule à fond. Les mecs, tout le monde porte des marinières et des bérets en France. Enfin voilà. Mais bon, ça reste assez fun. Ouais, Et je trouve gentil. que la transposition dans le comics, dans la série télé de Frenchie est très bien. Déjà, l'acteur est très bon. Pourtant, il est pas français. Quand tu l'écoutes parler en VO Mon et qu'il cœur! parle en français, voilà, l'accent est quand même assez marqué. Mais voilà, il a donné une autre interprétation que De dans le toute façon, comics ils de ont tous un Frenchie. problème avec les voix Ouais, françaises. Quand tu prends en quand c'est VO, pas c'est c'est quand compliqué. c'est pas un Français, c'est un Québécois qui te balance pour te dire C'est qu'il est ça. français. Et puis des fois, c'est des mecs qui ont appris le français à l'école il y a 20 ans. Tu te dis putain, ils ont pas retenu grand-chose, quoi. Donc c'est assez violent. Le personnage dans la série TV est plutôt bon et j'aime beaucoup la tête de l'acteur. Je trouve qu'il a vraiment une bonne tête. Avec la crème, c'est peut-être un de Il ceux a que la tête j'apprécie de le plus, quoi. l'emploi, ouais. Yui, avant d'attaquer le fameux Butcher, qu'est-ce que vous auriez à dire? Mais ouais, celui qui Je le veut trouve un petit sur peu Yui. falot, moi, par rapport aux comics. Alors déjà, comme j'ai eu le comics, pour moi, Yui, il a la tête de Simon Pegg, hein. Mhm. Donc quoi qu'on y fasse, voilà, c'était voulu, c'était inspiré. Ça m'a dérangé pendant pas mal de temps au début de voir justement Simon Pegg qui était son père et fait lui qui avait une tête complètement différente. Et puis je trouve le personnage, je sais pas, c'est pas le plus intéressant. Il sait pas trop où il va, alors que dans le comics, ce qu'il veut, c'est vraiment se débarrasser des super. Et même si il se fait du mal, il réussit à rester un bon gars. Mais voilà, il sait ce qu'il veut là. Il change un peu d'avis tout le temps. Voilà, et je trouve que oui, même si Ouais, l'acteur tendance, je veux dire. est plutôt bon, je le trouve. Ouais, Jack Quaid, hein, donc le fils du Ouais, grand Denis. voilà. La malice. C'est pas le meilleur personnage, quoi. Ouais, tu ne Et trouves pas pourtant, transcendant un peu. non. Par contre, sa copine, je la trouve vraiment. L'actrice, au début, j'avais peur que ça soit Starlight. une petite bimbo, quoi, une Erin Starlight, starlette. Brett. si tu me regardes, Voilà, on dit du bien de toi. voilà. Et franchement, elle a gagné en puissance dans les saisons. Et on parlera peut-être un peu plus d'elle. Et je la trouve Ouais, vraiment je très pense. très drôle et assez formidable dans son rôle, quoi. Ouais, assez complexe aussi, ce qu'elle doit essayer de jouer entre les deux camps. Mais ouais. Moi, je suis tellement pas du même avis que Corbeau. Parce que moi, franchement, Tu en as le droit. franchement, c'est peut-être mon personnage préféré de la série. Parce que c'est parti de ces personnages où quand tu regardes, tu t'identifies beaucoup. Et c'est vrai qu'il a il a des dilemmes où en fait, je me dis, mais dans la même situation, j'aurais les mêmes dilemmes. Le côté de ma femme a des pouvoirs, moi, j'en ai pas. Tu sais, ce côté de tu te sens pas. Parce que lui, en fait, son souci, c'est qu'il a pas l'impression de se sentir un homme vu que sa femme a des pouvoirs, tu vois. Et Oui. il essaie, en fait, Ouais, moi, il y a sa fierté qui est un peu remis en jeu, c'est quoi. ça. Quelque part. Et c'est vrai que moi, c'est ce genre de truc qui me touche vachement. Et c'est le genre de truc où j'y pense pas mal. Et cette série-là, ça a été vraiment littéralement, Yui, en fait, il a l'impression d'être transparent. Et littéralement, son pouvoir, c'est de pouvoir se téléporter, tu vois. Donc en Ouais. fait, Non, franchement, moi j'aime énormément ce passage. En plus, j'aime bien la gueule de l'acteur. Je trouve que il a une petite tête, il fait pas méchant, quoi. C'est sûr que c'est compliqué de le voir en méchant, alors que Simon Pegg, il a déjà plus une tête qui peut être méchant, maintenant, tu oui. vois. Passe-partout, ouais. Ouais, mais franchement, moi j'adore ce personnage et la relation qu'il a avec Starlight, je trouve qu'elle fonctionne vachement bien. Bon, après, j'étais mort de rire dans Hérogasme quand ils se téléportent tous les deux, qu'ils finissent à poil et qu'ils sont en mode Ah ouais, c'est un truc, j'étais mort de rire. C'était incroyable et voilà. Et puis après, le Kipro, mais il y a il a une répartie, ça me tue. C'est un moment, quand il est au milieu de l'Hérogasme, tu vois. Il y a un mec qui passe à côté de lui qui lui dit Ah oui. ça Ça me m'est dirait offert un truc qu'on comme ça. baisse et lui il lui fait non tu sais je repose un peu mon cul j'étais en mode mais c'est quoi cette partie Je m'y attendais pas non plus.
Comme le mec qui lui propose, tu regardes, genre, t'as bien dit ça? Et non, moi, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup et je comprends la trahison qu'il a eue au début de la série quand il apprend qu'en fait, l'éclateur de tête, c'est sa patronne en qui il avait confiance. Tu vois, moi, tu sais, des fois, tu as des personnages comme ça qui résonnent différemment en toi et c'est vrai que ce personnage fonctionne vachement sur ma personne. Disons que je peux comprendre aussi parce que c'est le personnage qui, par tout ce qui se passe autour de lui, sait jamais sur quel pied danser et il veut bien faire. C'est celui qui C'est que subit ça le sépare plus. de Starlight, quoi. Ouais, il y a un peu ce côté ça, ouais. Il subit en fait ce qui se passe et après Butcher le manipule beaucoup. En fait, tu te rends compte dans cette saison qu'il est vachement Butcher, il sait tirer les ficelles de par son passé, mais en fait, tu te rends compte que en fait, il se fait manipuler. Yui. Même Butcher, c'est plus complexe parce qu'il y a des fois quand il apprend, par exemple, le truc du cancer, que ça peut être cancérigène, tu vois, quand on voit qu'il met une patate à Yui, tu te dis, c'est prévisible, tu vois. C'est là que tu te dis, il est bâtard, mais il y a une limite, tu vois. C'est ça. Et puis tu sens que la crème, il tient. En fait, tu sens qu'ils tiennent tous à lui, tu vois. Butcher à sa façon, Frenchie aussi, et puis la crème, tu sens que la crème, ils veulent le protéger de tout ça, tu sais, parce que tu sais, c'est le petit jeune, il faut le protéger de ça, mais tu peux pas, parce qu'en fait, Yui, c'est celui qui a le plus, qui a le plus les boules, tu vois. Dans le comics, oui, il en prend plein la gueule de la part de Butcher, hein, mais quand je dis plein la gueule, il ramasse, et pourtant, jusqu'à la fin, Butcher l'aime bien, quoi. Hein, non, mais il l'aime bien, parce qu'il faut voir que Butcher, c'est un salopard de la pire espèce. Hein. La seule chose qui le différencie de Homelander, à peu de choses près, c'est les super pouvoirs. Hein. Sinon, il a aussi peu d'état d'âme que l'autre et il est dans une unique quête de vengeance. Hein. Son but, c'est d'aller mais ça, tu le vois fracasser du super. Hein. Ah ouais, mais dans le comic, c'est encore plus poussé à bout, quoi. Poussé à bout. Bah moi, sur Yuri, je suis un peu entre les deux, tu vois. En effet, comme l'a dit Melvin, c'est le personnage auquel tu peux le plus t'identifier parce qu'il n'a pas de super pouvoir. Il sort avec une super. Forcément, tu prends un petit peu pour ton grade au niveau bah, t'es l'homme normalement, mais non, hein, c'est elle la plus forte. Et par contre, je trouve que dans cette saison, il est un peu mis en retrait par rapport aux premières saisons où c'était quand même un des personnages principal, puisque c'est lui. Hein, bah oui, et là, je trouve qu'il est un peu mis de côté. C'est plus le petit soldat et Homelander. Voilà, c'est ça. Tu vois, je trouve qu'il était un petit peu mis de côté et j'ai été un peu déçu par ça. Mais sinon, oui, moi, c'est un personnage que j'apprécie énormément. Il me fait rigoler. Et puis, comme tu l'as dit, tu t'identifies à lui, quoi. Tu sais que tu ferais quasiment comme lui, quoi. Chaque action, c'est pareil, quoi. Et le fait d'avoir son pouvoir de téléportation, ça m'a fait rigoler. Donc, non, franchement, appréciable, mais malheureusement un peu en dessous par rapport aux autres personnages. Après, tu te dis, cette téléportation, comment elle fonctionne? Il perd tous les vêtements, mais est-ce que tu mets un truc dans la bouche? Est-ce que tu es téléporté avec et tu le perds pas ou tu vois? C'est ça, mais en même temps, c'est des choses qui font que tu te poses des questions sur les autres films. Ceux qui se téléportaient, pourquoi leurs fringues aussi se téléportaient? Parce que ça touchait la peau ou des trucs comme ça, tu vois, c'est possible. Après, justement, généralement, c'est expliqué, justement, si tu veux téléporter quelqu'un, il faut que tu me touches, quoi. Donc, forcément, les vêtements, tout ce qui te touche. Mais là, au contraire, il n'y a que lui qui se téléporte. Rien d'autre. Il perd tout ce qu'il a sur lui. Il n'y a que l'organique qui se téléporte parce que voilà, c'est ça. Là, elle se téléporte aussi. Hein. Exact. C'est intéressant justement qu'on se pose ces questions-là. Mais on peut, sur Yui, je n'ai pas grand-chose à ajouter de plus. Hein, je pense qu'on a tout dit. Ben, Starlight, du coup, Annie January, la fameuse chanteuse. Hein, d'ailleurs, anecdote, c'est vrai que dans la saison 2, là, le costume Comics Accurate. Donc, je pense qu'on a vu un peu la référence à Dazzler, entre autres, de l'univers Marvel. Qu'est-ce que vous en auriez à en dire, Corbeau? J'ai pas entendu la fin de la phrase. Qu'est-ce que tu aurais à dire de Starlight? Bah justement, au début, elle a un sacré parcours. Hein. Elle arrive comme une jeune super-héroïne de chez Vought. Oh baby, j'étais mort. Elle était, elle se fait violer, hein, voilà, c'est le terme. Normalement, dans le comics, c'est par tous les super-héros, alors que là, c'est que c'est ça. Ouais, je crois que Homelander, enfin, il y a une planche c'est ça où excuse-moi, mais tu as Homelander, Black Noir et les principaux. Tu vois tous leurs futs baisser et tu vas Starlight. Ouais. C'est ça.
Exactement. Et ils évoluent tout doucement. Et ben dans la série TV, c'est assez bien amené aussi. On la voit prendre de l'assurance, remettre en cause son passé, son engagement, même la religion. Tu as même des gros coups de bashing de la religion entre les Ah camps oui. pour jeunes croyants. Tu as même une Mais phrase dans déjà la par le saison 3 chanteur où à un aussi. moment, ouais, c'est ça. Il y a une phrase dans la saison 3 où elle parle de son premier petit copain. Elle est en train de rentrer dans son mobile, au milieu, de toute façon, on faisait que de l'anal pour rester vierge et tout. Toi, tu viens d'entendre ça, tu dis, tu restes bloqué une seconde, et puis après, elle se retourne et fait non, non, je déconne, allez, viens. Et voilà. Et je trouvais Oui, que, t'es sûr, t'étais catholique, toi? et tu vois, elle est dans la troisième saison, elle a pris en assurance et aussi en côté Très comique, bien quoi. dit, oui. C'est un, là aussi, bon personnage bien développé. L'actrice, elle le joue impeccablement bien, quoi. C'est du grand art, tu vois. J'avais peur quand je l'ai vue au début qu'elle soit un peu nunuche, et en fait, c'est tenu de main de maître. Voilà. Et puis, bon, allez, un petit coup de cœur, elle est quand même vraiment très très charmante, ce qui ne gâche rien, ce qui était un peu logique, mais ce qui ne gâche rien. Ouais, mais ouais, là, Oui, la beauté égale l'actrice, quoi. L'acting, c'est en tout ça. cas. Très bon choix de casting, hein, ça, Mais il faut. Oui, c'est oui. pareil, Elle peut jouer tous les rôles, hein, elle peut c'est jouer tous pareil, les rôles. on en apprend beaucoup sur elle, et puis ça met aussi en surface Ah, je la sais pas. puissance des réseaux sociaux, hein, qui peut, un réseau Ouais. social peut battre Homelander, quoi, tu vois, c'est quand même impressionnant. Et donc, elle a de l'idée, tu sens que c'est un personnage intelligent. Voilà, même si c'est une super, qu'elle a de la force, elle a un cerveau aussi, elle s'en sert bien. Donc, non, non, c'est pareil. Je trouve vraiment cette saison, au niveau des personnages, vraiment, t'en apprends beaucoup, beaucoup sur les personnages. Ça permet vraiment pas de s'identifier, mais en tout cas, de les apprécier encore plus. On leur invente un vrai passé, mais Mm. il est pas cliché, quoi. C'est ça. On l'a fait dans la finesse et les personnages sont bien écrits, bien construits. Ça, oui, je suis complètement d'accord. Et Ils tout ont un ça. background et c'est Ouais. amené vraiment de façon fine, ce background. Tu vois, ils te le tartinent pas en un épisode au départ en te disant voilà, ils viennent de là, voici la suite de l'histoire. Non, c'est bien distillé, c'est très intelligent. Oui, alors oui, elle parle français, hein, Erin. Elle parle français, elle a joué avec Gérard Jugnot, si je me trompe pas, dans un film français. Je sais plus c'est lequel, il faudrait que je retrouve. Mais je sais que j'ai vu cette image, c'était incroyable. Je crois que j'ai jamais vu le film. Mais On le dira bah, assez souvent d'une certaine manière pour chaque personnage, mais ils apportent tous des thématiques hyper intéressantes liées au monde des comics, forcément, et fortement actuelles, comme tu disais, mais avant. Vas-y, Jarod. c'est l'extraordinaire voyage du fakir. Film français avec Gérard Jugnot, Oh oui, Bérénice c'est vrai. Bejo, Oh oui. et elle joue dedans. Je savais que j'avais déjà vu dans un truc. Moriarty joue vachement bien et elle est vachement dans le personnage. En plus, c'est un personnage qui te permet de montrer un petit peu l'influence donc, des réseaux sociaux, comme on parlait, mais la façon dont Homelander va retourner les réseaux sociaux à son avantage. Tu vois. Exact. Et Oh c'est oui. hyper Oh, intéressant de putain. voir la manipulation des autres parce qu'elle témoigne, elle dit mais regardez, ça s'est passé, il s'est passé ça, et en fait il n'y a personne qui la croit et ça témoigne un fait de société actuelle qui est juste très important et qui est ignoble en fait. Se rendre compte qu'on ne croit que celui qu'on idolâtre déjà ou celui qui est le plus puissant ou qui a le plus d'argent et on ne croit pas les autres. Ouais, Et en c'est tout ça. cas, aussi, comme quand, je vais prendre l'exemple du beau-père, là, qui vont saluer du divertissement, en fait, qui vont juste Ouais. kiffer l'instant T, et puis quand tu leur proposes un vrai truc, bah, je comprends pas, enfin, c'est surtout, je pense qu'ils comprennent pas du coup que c'est pertinent, il y a vraiment un truc, il y a un problème là, comme, allez, peut-être amorcer sur Agent, parce que je pense que Starlight, tout a été dit, et c'est vrai que sur cette saison, globalement, par rapport à, surtout dans la saison 3, c'est vrai que je trouve que c'est la moins intéressante, même si ça développe les thématiques là qui restent Et quand même ce qui est, pertinentes. ce qui est incroyable, c'est leur pseudo-émission là. C'est C'est ça, voilà. J'allais truc de enchaîner sur talent là. A-Train, mais c'est ça, Supersonic avec Supersonic. Non, mais Tu pas que rigoles, mais ça. ça développe tellement. La télé-réalité. Hein. Non, mais t'as la Ouais, ouais. télé-réalité où en fait c'est en mode oui, alors Quel niveau, on là. dit qu'on est ensemble et donc en fait où ils retournent plusieurs fois la scène où ils disent qu'ils sont ensemble et tu te dis mais ça n'a plus aucun sens. C'est Non, pas mais comme ça montre aussi que la télé-réalité, voilà, c'est scénarisé. Hein. C'est scénarisé. pas la vraie vie, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, il Et- faut ouvrir les yeux, C'est quoi. ça. Et t'es pareil, quand il dit alors, du coup, on est ensemble.
ah bon, d'accord, ok, faisons ça. Faisons ça. Et du coup, allez, pour finir sur Starlight, dans saison 3, c'est vrai que ça m'a quand même mis sur le cul quand tu arrives sur le toit avec elle parce que tu te dis qu'elle part avec Homelander, il y a un truc sale. Et là, je reste encore sur le cul. Parce que genre, c'est sûrement prévisible, mais là, je m'y attendais tellement pas. C'est oh putain. Et là, on te remonte, ouais, Homelander, faut pas jouer avec, faut que tu sois bien préparé. Et du coup, pour la meilleure des transitions, donc j'allais parler du speedster, hein, A-Train, on se rappelle la même tête que la routine. Oui, super irrité sur le retour de Tessur en Afrique, hyper raciste. Et mais ils ont tellement compris parce que c'est vrai que souvent, on va dire on est les personnes les mal placées pour en parler. Et là, ils en font avec du coup un qui est typé comme ça. Et le mec qui a jamais rien fait pour sa commu, qui du coup, oui, tu veux faire ça, c'est bien, mais ton santé est ruiné, tu n'as jamais rien fait en fait. Ouais, il fait de l'appropriation culturelle. C'est ça. Donc, après, moi, je vais pas te cacher que moi, A-Train, j'en ai strictement rien à faire de ce personnage. C'est incroyable. Franchement, il m'attire pas du tout. Son histoire m'intéresse pas. Même si, pareil, on en apprend beaucoup avec son frère, avec tout ce qui à l'origine devait faire en tant que super, et finalement, il s'est fait prendre par la machine, hein, et le marketing et tout. On pense plus au reste. Mais voilà, c'est pas un personnage que j'apprécie beaucoup, A-Train. Depuis le début. C'est un connard qui est resté globalement connard, je peux comprendre. Ouais, c'est ça. Melvin Corbeau, vous verriez quoi à rajouter sur ce petit perso? Le connard A-Train, oui, c'est un connard. L'acteur le joue bien. Le mec, il voit qu'il est en perte de vitesse. Il essaye de se créer, une identité avec ses racines, etc. Là aussi, il joue à une petite. Moi, je vois plutôt une petite critique de ce qu'il y a eu aux États-Unis avec des mouvements du style BLM, etc. Le mec qui se rattache à ce qu'il peut, et c'est juste pour son image personnelle. Il n'y a pas vraiment de quête pour aider et c'est pas vraiment une quête pour aider les gens, quoi. C'est vraiment du marketing en tout point. Et il n'en a rien à foutre. D'ailleurs, il voit que ça marche pas, et dès qu'il a un moyen de rebondir ailleurs, c'est fini. D'ailleurs, justement, le clip qu'il fait sur ses racines africaines, tu dis putain, ah vache, ils y sont allés au taquet. Tu dis, faut l'oser, quoi. Donc, et là aussi, son personnage est dans le comics. Owie le poursuit jusqu'au bout avant de finir par réussir à le buter, quoi. Donc, si je me rappelle bien, à la fin du comic, c'est lui qui finit par buter A-Train, quoi. Il a beau être sorti avec Starlight, l'avoir rencontré, le choc qui a été C'est ça qui bute A-Train? C'est Owie. Ah, ok. Alors, dans la série, j'ai envie de dire, ça serait un peu logique, puisqu'il a buté dans la saison 1, il a buté sa copine. Même s'il y a eu des excuses, des machins. Ouais, mais c'est bizarre parce que quand même, tu vois, quand ils se voient à l'Hérogasme, ils sont. C'est presque le mec, tu sais, presque bon, c'est bon, on a passé l'éponge, tu vois, et ça m'a fait bizarre de voir ça. Tu te dis, mais non, il y a un moment, tu peux pas. Ouais, mais peut-être il va devenir Vislar, comme tu sais, à force de traîner avec des Vislar, tu deviens Vislar. Ah, c'est vrai. Ah, Yui, tu veux dire? Yui, ça veut dire. Ouais, Yui. J'ai l'impression que c'est les rôles qui sont inversés. Quand tu arrives à ce moment-là, tu te dis non, tu vas pas lui en coller une. Et puis, ben si, en fait, parce que l'autre, il s'est excusé, il a l'impression d'être devenu gentil et pas Yui. Enfin, Yui, du coup, regarder ça. Cool. Après, A-Train, moi, l'histoire avec son frère, ça m'a fait mal au cœur pour le frère, en fait. C'est de se rendre compte que lui, il fait n'importe quoi. Et en fait, c'est tous les autres qui en pâtissent. Et c'est vrai que le truc ultime, c'est le coup du tu tues le raciste et tout ça que tu as décidé d'essayer, enfin, qui a estropié ton frère, tu vois, et c'est un vrai raciste. En plus, c'est une critique sur, je crois, la police ou tout ça. Il y a une raison derrière ce personnage. Et finalement, qu'est-ce qu'ils te font? Ils te prennent son cœur et ils te le mettent en toi. Donc en fait, tu as littéralement un cœur de raciste. Et je me suis dit, mais c'est ignoble. Mais oui, c'est ignoble en fait ce que tu vis, mais d'un autre côté, ton personnage le mérite amplement, tu vois. Tu pouvais plus courir. Déjà moi, ça m'a fait délirer toute la saison. Tu peux plus courir, sinon tu vas mourir. Et je suis en mode, attends, ça veut dire que t'es un speedster qui n'a pas le droit de courir.
Genre, le principe de ton personnage, tu peux pas le faire. C'est comme si Superman, on me dit, tu voles pas, hein, parce qu'il faut pas voler. tu voles pas. Moi, je me dis, mais c'est incroyable. Ouais, mais c'est ça, tu dis le concept, il allait répéter, mais what the fuck? Mais là, ils ont réussi à raconter quelque chose avec cette difficulté. D'ailleurs, la incroyable. mort du. Plus gros twist. Ouais, la mort de Black Hawk, Blue Hawk, ouais. Blue Hawk, là. Le Faucon bleu. Oh là là. Ouais, ça putain, il a pour le coup, la monté. réalisation était sympa. Tu vois la façon dont c'était filmé, où tu vois le blue. Ah, oui, oui. Ah, ils ont fait dans le trash là, mais c'était plutôt bien amené. Et je rebondis sur ce que disait Mel, Dis. comment ça s'appelle comment dire, oui, non seulement il y a l'ironie de l'histoire, il récupère le cœur Ouais. de son pire ennemi d'une certaine façon, quoi. Et en même temps, l'autre, bon, t'es content de le voir. Moi, honnêtement, Ouais, Blue, c'est là, t'es triste, content mais de le ouais. voir crever. T'es content de le voir crever comme ça parce que c'est vraiment un salopard de première, quoi. Même quand il va s'excuser auprès de la communauté, le mec, au bout de 2 minutes, il y a une phrase qui lui plaît pas, il part en vrille complètement, quoi. Ouais. Mais C'est limite un mec du Ku Klux Klan en plein milieu d'une réunion, quoi. Tu dis non mais le mec il est complètement fou, quoi. Ouais. Ouais, en plus je pense qu'il y a aussi une critique des milices. Enfin il y a pas des milices plein les rues aux États-Unis, mais quand certains coins, tu as des milices armées qui gardent la frontière ou qui assurent des patrouilles dans la rue, tu peux te faire flinguer comme un lapin par ces gens-là, quoi. Et le pire, c'est qu'ils s'en sortiront à peu de choses près, quoi. Il suffit que, voilà, ça dépend des États, hein. Je te parle pas d'États plus ou moins ouais. tranquilles. Ça, la criminalité aux États-Unis, c'est assez complexe entre le port d'armes et puis comment dire, Chaque la état, violence chaque de ville. certains États, etc. Mais voilà, c'est le personnage, c'est un sale type et il a une sale fin et bon, Il voilà, mérite. il mérite. Je ne sais pas si ce que je trouve aussi, enfin, je veux dire, marrant, c'est en tout cas d'une certaine pertinence, c'est le fait, c'est ça que je dis, je ne sais pas s'il est comme ça dans les comics, on va traiter de ces bavures policières et ce racisme en fait par le biais d'un personnage qui est lui-même déjà, si tu vas dans les clichés, qui peut avoir connu ça en fait par sa communauté aussi, c'est un latino, et c'est ça que j'étais surpris qu'il l'ait fait comme ça en fait. C'est ça que je dis, je ne sais pas si c'était déjà un latino de base ou un blanc, mais de prendre en fait un gars qui fait partie d'une minorité qui connaît globalement le racisme. Après, ça ne veut pas dire que je dis que tous les latinos le connaissent, le racisme, etc. Mais surtout dans le contexte de la série, je me suis dit, ça reste quand même fort. Le traiter comme ça, que le mec, du coup, soit hyper raciste comme ça, une vraie crapule. Donc voilà. Je sais pas, Corbeau, s'il était déjà de base comme ça ou dans tous les sens du terme. Franchement, dans la BD, j'ai pas de souvenir de cet arc, de ce Ou si c'est personnage, inventé. etc., quoi. J'ai pas de ça m'a pas spécialement marqué, quoi. Karl Urban. Une nouvelle fois. Ouais, Karl Urban, déjà. Son fameux Oh oui ça m'a tué. Oh oui, boys. Donc, que dire de ce personnage Comme on l'a dit, c'est Homelander sans pouvoir. Sauf que là, il a des pouvoirs, il obtient des pouvoirs. Et donc, du coup, là, t'as plus deux opposés, t'as deux identiques qui vont s'affronter, en fait. Et tu sens le côté même le plus gentil des personnages avec des pouvoirs, tu peux être différent, tu vois, tu peux vriller, tu vois, facilement te dire je peux faire ce que je veux maintenant. Mais surtout lui avec son passif qu'on apprend. Et donc quand tu as quelqu'un déjà qui quand n'a pas de pouvoir fait un peu ce qu'il veut, quand il en a, c'est cuit quoi. Et tu sens en plus, il le joue vachement bien, tu sais la première fois qu'il l'utilise et qui se dit ah ouais c'est ça d'avoir des pouvoirs comme ça, franchement tu sens tu sens le démon tu vois derrière là qui prend le contrôle. Karl Urban il joue divinement bien. Et après dans les comics je me souviens plus trop du personnage, j'en ai lu un petit peu mais c'est vrai que j'ai été un peu rebooté par les dessins, mais voilà franchement ouais il est bien cool. Et alors on verra ce qu'ils en font dans la saison 4. Hein. Il y a un gros truc à la fin de la saison, mais bon, on verra bien. Je sais pas dans les comics, justement, s'il y a un truc comme ça. Dans les comics, Butcher, il a eu une enfance difficile. Il a été militaire. Donc, il a eu une enfance difficile, un père qui lui cognait dessus, qui était alcoolique. Il a été militaire, c'est là où il a appris ses trucs. Comme dans la série.
Ouais, et dans la BD aussi, il est d'une violence déchaînée. Il baisse tout ce qui passe, il fait chanter, il a aucun scrupule, mais rien, mais pas un scrupule. Le seul qui l'attendrit légèrement, et encore qu'est-ce qu'il lui met dans la gueule, C'est c'est oui, oui. Mais sinon, rien. Et c'est un sapin. Et enfin, franchement, l'interprétation de Karl Urban, tu sens que le mec, c'est une grenade dégoupillée, quoi. À chaque moment, il peut te péter à la gueule. C'est incroyable. Et puis, tu sais, quand il te regarde, tu as toujours ce dédain qu'il affiche, cette retenue, ce petit sourire narquois. Et puis, tu as l'impression qu'au moindre mouvement, il va t'éclater la gueule à coups de poing jusqu'à te transformer en viande hachée, quoi. Et l'acteur Karl Urban, il tient le personnage, hein. Il tient le personnage en tout point. Il l'interprète extrêmement bien, quoi. En VF comme en VO. Bon, la VO, c'est sa voix. La VF, l'acteur qu'ils ont pris pour le doubler, elle colle C'est la parfaitement voix de aussi. Brad Pitt, je Voilà. crois. Je crois que c'est la VF de Brad Pitt. C'est possible. En tout cas, la voix colle parfaitement. La voix colle parfaitement. Au moindre Ok. grognement, c'est vraiment une très grande réussite. Si, Il y a d'accord. Krishka qui dit, tu pourrais lui dire non pour une clope, il pourrait te péter le bras tellement il s'en bat les couilles. Voilà, c'est ça. Le personnage, et je reviens à ce que disait Jarod à propos des pouvoirs qui peuvent faire vriller des personnes. C'est vrai, imaginons nous soyons dans un monde où Accentue, on va dire. on peut avoir des pouvoirs. Imagine Jarod, tu récupères le pouvoir de je sais pas quoi, te téléporter, de lire la pensée des gens. Qu'est-ce qui te dit qu'au bout d'un an, tu seras pas un sociopathe fini et que tu feras le mal Complètement. absolu? Complètement. Et moi aussi, hein, moi j'aurais des pouvoirs, je crois que je serais un putain de salopard, quoi. Enfin, déjà, j'aurais des pouvoirs, je serais un gros voleur parce que j'aurais volé tout l'argent des banques. Mais En voilà, fait, ça servirait à rien, puisque si tu avais des super pouvoirs, tu n'aurais même pas besoin de voler de l'argent, tu pourrais tout avoir sans argent. ça dépend du pouvoir que tu as. Mais c'est Voilà. vrai que non, tu es obligé de penser au fait que tu ferais des choses illégales parce que t'en aurais justement le pouvoir, tu vois. Chaque personne, même la plus gentille au monde, hein, il y a forcément un truc qui peut te faire briller. Ouais, sauf C'est si ça. tu as le pouvoir de l'anaconda, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah, bah, je ferai plaisir à beaucoup de monde. Tu deviens acteur dans un domaine particulier et tu te fais plein d'argent. C'est ça. Ouais, à mon avis, vu la et bestiole, du coup, tu vas faire peur à beaucoup de monde surtout, hein, parce que wow. en parlant des choses sérieuses, donc on était, je sais plus, ah oui, Butcher. Tiens. Mais Vin, tu avais des choses à dire dessus? Bah non, moi je suis d'accord. Ouais, vas-y. Butcher, j'aime beaucoup et c'est Karl Urban, il le joue à 200% et tu sens que lui, son but, c'est de buter tous les super. Tu vois, des fois, tu te demandes même pourquoi il n'a pas déjà buté Starlight parce que tu te dis, il les déteste tellement tous qu'à un moment, il va finir par tuer même ceux duquel c'est de son côté, quoi. C'est comme il disait, c'est une grenade dégoupillée et tu te dis, mais à un moment, ça va partir en bibrine et justement, avec le petit soldat, c'est ce que tu vois, c'est qu'en fait, le petit soldat, il l'envoie, même si ça doit tout raser, en fait, il s'en fout, il va tout raser, et le but, c'est de tuer Outlander, il n'y a pas de chichi. Après, c'est vrai qu'on en apprend un peu plus sur sa vie, et tu dis, ouais, quand même, t'as pas une vie simple, c'est quand même triste, mais tu te rends compte que, ouais, il est prêt à tout, quoi, et même la façon dont il parle à son fils, tu dis, ouais, alors tu lui dis ça pour le protéger, ou tu lui dis ça juste parce que t'es un connard? Moi, je pense que mon côté pour quand il dit ça, c'est il y a le côté peut-être protection, mais en même temps, je pense que c'était impulsif, tu vois, avec Ouais, c'est un plus. la dispute qu'il a eu avec Mallory, c'est sorti tout seul, et évidemment, le gamin, pas assez mature et tout pour comprendre, et puis parce que Butcher, à mon avis, il reflète un peu, tu disais tout à l'heure le truc des pères, je trouve ça triste, ce genre de personnes, même de personnes tout court, où tu te dis, finalement, c'est le genre qui n'arrive pas à dépasser comment je vais dire, les erreurs que son père paternel a connues et en faire une force. Et avec tout ce qu'on va comprendre qui est lié du coup fortement aux comics, de cet aspect militaire, etc., qui a du coup essayé d'encaisser pendant des années, qui a vu son frère se faire suicider, et tu vois les trucs qui se passent après, et sa femme, etc., tu te dis, finalement, c'est ça que c'est triste à admettre, mais c'est vrai que c'est le Homelander quasi des Boys, et quand tu vois la fin de la saison 4, tu te dis, tu dis c'était le Homelander que tu détestais, et plus tard, il commence un peu à inverser les curseurs, et tu te dis, ça se trouve, c'est Butcher qui va devenir le mec à éliminer. Et tu fais, wow, ça c'est dur quand même. Ça va être le dur. Truc, ce qui est bien, c'est qu'en fait, la série, ou à mon avis, ça va être pareil dans les comics, c'est que tu
en fait, tu fais un miroir entre les boys et les Seven. Donc, c'est-à-dire d'un côté, tu as les gentils, de l'autre côté, tu as les méchants. Et puis, plus ça avance, et plus tu te rends compte qu'en fait, les méchants, en fait, ils ont une raison, ou mis à part Homelander, qui est un vrai connard, en fait, t'en as, tu vois, c'est pas comme ça de base. Et encore, voilà, mais justement. Et pour les boys, tu dis c'est des gentils, mais plus tu avances, et plus tu dis, en fait, ils sont pas si gentils que ça. Et tu dis, sauf Butcher. C'est des anti-héros. Hein, c'est ça, et tu dis, sauf Butcher, parce que Butcher, c'est un connard, et en fait pour moi, tu as à peu près la même structure dans les deux côtés. Ça veut dire que tu as le connard et les autres où tu te rends compte qu'en fait, ils sont pas si de leur côté que ça. Tu vois, les méchants sont pas non plus tout noirs. C'est fortement nuancé dans les deux camps. Mis à part pour moi Butcher et Homelander, où en fait, il n'y a pas de nuance pour eux. Tu sais que Homelander, il est mauvais, tu le sais, et tu sais que Butcher, même si on pourrait dire Butcher il est quand même gentil, en fait pas du tout. En fait, s'il doit raser une moitié de la planète pour tuer Homelander, il va raser la moitié de la planète pour tuer Homelander. Et il se rendra compte à rien ne va l'empêcher d'atteindre son but en fait. Rien peut l'empêcher. Et comme le moment où tu dis on va perdre Kimiko, ils seront difficilement compte que c'est de sa faute en fait. Je sais même pas s'il s'en rend compte. C'est ça que je pense qu'il s'en rend pas compte. Hein. Lui, il est dans son truc. Lui, c'est des soldats, en fait. C'est ça le plus triste, c'est qu'à mon avis, il voit les boys comme des soldats. Ouais, t'as bien mis le doigt dessus. C'est vrai que quand on regarde, ça paraît plus clair de dire ce terme-là, quoi. Que le gars il se rend pas compte que les autres ne le sont pas, quoi. Hormis Marvin qui a dit que cet enseignement-là. Mais sauf qu'à la fin de la saison, il semble dire qu'en fait, il commence à les voir un peu comme des humains et moins comme des soldats. Tu vois, il commence à. T'as l'impression qu'il se radoucit, mais je pense que ce côté, il est en train de mourir, ça va pas durer une saison, il va trouver un remède et puis basta, tu vois. Et j'écoutais un podcast et ils se posaient la question, ils ont dit mais Homelander, il est pété, pourquoi il va pas juste sur Billy Butcher et il lui fait boum, hop, ta tête, fin, tu vois, en fait. Et tu sens qu'il y a un jeu, en fait, entre les deux, que c'est se détester, c'est la raison de vie des deux, en fait. En fait, c'est comme Batman, Joker, tu vois, ils ont besoin de l'autre pour exister. Et ça va être davantage intéressant avec le gamin, mais justement, on passe au goat, hein, à la chèvre, hein, comme un tour d'évian, voilà. Et je suis obligé de la faire. Et du coup, le Protector Homelander, Anthony Starr, que dire davantage? C'est masterclass hein, à chaque fois. Hein. Franchement, il est fait pour jouer ce rôle. Mais même, enfin, moi, je l'ai connu dans Bunchy. Je l'ai connu dans Bunchy et franchement, déjà, il jouait extrêmement bien. Mais là, le rôle est fait pour lui. Moi, j'étais pas prêt à la scène du miroir où il se parle. Mais j'étais pas prêt à ça. En fait, je me suis dit carrément, c'est vraiment un psychopathe, quoi. Non, franchement. En fait, avec lui iconique, mais ouais, vas-y. Et c'est ça, hein, on le disait encore, mais tu as des super pouvoirs, tu fais ce que tu veux, et en l'occurrence, lui, il fait ce qu'il veut. Il en a rien à faire, et en plus, le pire, c'est qu'il arrive à faire croire aux gens que c'est bien ce qu'il fait, même si c'est le mal, même le mal le plus impressionnant, c'est le mec tue quelqu'un devant plein de personnes, et les mecs l'applaudissent, quoi. Mais comme Neil dit, le fameux discours « I am the Willy !» Bah ouais, c'est ça. Oh putain. Ouais, franchement, passé 50 000 fois, quoi. Et j'ai pété les écouteurs de tout le monde. C'est vrai que comme tu as dit, genre dans Tony Stark, c'est incroyable. Il est vraiment antipathique. En fait, tu peux pas il y a des gens, tu vois, il y a des gens justement, je comprends pas qui l'apprécient. Moi, je peux pas l'apprécier. C'est ou dire que c'est un héros, genre de truc. Voilà. Mais à chaque fois qu'il ouvre la bouche, mais tu te dis mais non, mais arrête. Qu'est-ce que tu il ouvre la bouche et il bouge. Tu te dis non mais arrête, c'est bon. En fait, t'es antipathique. T'as juste envie qu'on te déteste. Il y a des gens qui surkiffent le personnage. Je suis en mode, le personnage est intéressant, mais tu peux pas l'apprécier. C'est un connard, tu vois. Ouais, mais tu l'apprécies en tant que connard. Ouais. Parce que tu sais que c'est un connard, donc tu sais qu'il va jouer le connard, donc tu l'apprécies pour ça. C'est tout. Tu dis, allez, qu'est-ce que tu vas sortir qui va être ignoble? Ah, c'était bien ignoble, tu as raison. Regarde quand il humilie, une des scènes je l'ai dit vaguement ici, mais quand il humilie de Deep, même si de Deep il a fait des trucs très sales et que je pardonne, qui sont impardonnables, bien évidemment, avec Starlight, justement. Le Homelander, tu dis, comme on dit, tu vois des trucs. Lui, c'est vraiment le gars, tu te dis, c'est bon, je crois que tu dis inconsciemment, c'est le maximum, tu es déjà un bâtard. Mais il te rajoute encore une scène. Je ne voudrais pas être à sa place.
Le Ouais, début tout de le monde, saison en fait. avec Stormfront, c'est ignoble. Il la garde en vie, c'est... Et pourtant, après, quand il sait qu'elle est morte, le mec, il va pousser une fille au suicide. Mais je comprends pas, mec. Je comprends pas. Comment il Bah, fait? Il est justement, dans la complexe. BD, le C'est ça qui est Homelander, intéressant. non seulement il y a cette histoire de double avec Black Noir, donc on ne sait jamais ce qu'il fait exactement, si c'est lui ou si c'est l'autre. Et bon, il a des troubles mentaux à peu près évidents, quoi. Et l'acteur Anthony Starr, là, qui le joue, je sais pas, moi, ce qui m'a le plus marqué dans son rôle, c'est, je sais pas si, je sais pas, j'ai fait un focus sur sa bouche. Vous avez vu que sa bouche était légèrement tordue et qu'il y avait Oui. il avait une sorte de rictus permanent avec des tremblements, etc. Et rien que peut-être. ça, alors je ne sais pas si c'est joué par acteur, moi, à mon avis, il a la bouche comme ça, hein, mais ça accentue sur l'acteur la folie, la déviance, etc. Ça me dit rien dans Mais c'est vrai Banshee que c'est très. qui passe cette mimique. Donc, à voir, Mais faudrait c'est que je me vrai que regarde quand même. dans la série, c'est vrai que c'est très porté sur son visage. Et c'est Mais vrai que ça en donne beaucoup dans son jeu. sa bouche, Ouais, on c'est voit ça, les il est en stress tremblements. permanent. Et Ouais, c'est excuse-moi, ça. il y a pour soulever ce que tu dis, et même Priska, un des plus beaux moments qui est assez flagrant de ce côté-là, c'est quand Maeve dit, en gros, j'ai compris ce qu'il. Enfin, je sais plus comment elle lui dit, mais je suis content un des meilleurs jours que j'ai passé de ma vie, c'est de voir que tu as eu peur. Et là, tu vois sa gueule après. Mais oui, mais c'est ça en fait. Tellement ça. En fait, c'est la seule chose qu'il a, c'est la popularité. Je sais pas Non, si mais de toute façon, oui, pour moi, il est toujours en stress en fait, parce qu'il est jamais satisfait en fait. Il a toujours peur de quelque chose, mais même si c'est le plus fort, j'ai vraiment cette impression qu'il est jamais satisfait de lui-même et qu'il veut toujours faire plus. Alors plus dans le mauvais côté du terme, malheureusement, mais ouais, c'est un peu ça en fait le délire. C'est pour ça que je pense qu'ils sont, et c'est en là aussi où la réal est bien faite, puisque c'est vrai que c'est souvent zoomé sur son visage, parce que c'est là qu'il y a toutes les expressions. Et non, c'est plutôt cool. Et puis, ben, si, quand même, il y a la série, justement, je pense qu'on en parlera davantage si vous voulez, sauf s'il y a des trucs à rajouter, mais ça fait assez écho au protecteur, c'est ce qui rajoute quand même ce gros, on va dire, stress, et cette grande performance à la palette à l'acteur, c'est l'arrivée du Soldier Boy. On le voit au début, il veut pas s'en rendre compte, mais nous on le sait déjà puisqu'on le fait avec les boys. Et puis quand il le sait, voilà. Genre, on comprend que le mec, il essaye tout, il essaye par tous les moyens, mais il gère que dalle en fait. Ils lui disent quoi, c'est ça qui est magnifique. Tu te rends compte que le petit soldat, il est encore pire que lui. En fait, c'est ça le plus incroyable. Et quand il lui dit t'es une fiotte, oh là là. Ouais, mais c'est ça qui tue. C'est qu'en fait, quand tu regardes la série, tu te dis, mais Homelander, c'est un. Tu sais, tu te dis, c'est un tueur, c'est un mec qui. Homelander, c'est le plus gros psychopathe et tout ça. Et là, tu as Soldier Boy qui arrive, qui est joué par Jensen Ackles. Jensen Ackles qui fait du Jensen Ackles, c'est-à-dire qu'il mange des burgers, c'est Dean Winchester. Il mange des burgers, il est en mode gros beauf. Ouais, il s'en bat les couilles. Avec la belle barbe. C'est ça, il s'en bat les couilles, voilà. En plus, il a un look, ça rend vachement bien. Billy Butcher, il lui dit, on a un accord, tu tues Homelander. Il lui dit, ok. Il apprend que c'est son fils, il dit, t'inquiète pas, je vais quand même le buter. Et t'es en mode, toi, t'es vraiment le pire des au début, il n'est pas comme ça. Au début, je le trouve hésitant, mais alors quand il va que l'autre, il chiale. Ce qui me fait rire, c'est que du coup, quelque part, en fait, tu as le Homelander. C'est vrai que on ne peut pas le pardonner, c'est un énorme enculé pour tout ce qu'il a fait et tout. Et voilà, ça, on ne va pas tergiverser là-dessus. Mais quand tu vois Soldier Boy, c'est triste parce que lui, du coup, tu as le contre-pied du Captain America, mais du coup, tu ressens le côté, comment je vais dire, très. Le côté vraiment négatif au school, c'est-à-dire le père qui garde tout, du coup, quand il lui dit hein, t'es une merde parce que tu chiales, ça me fait rire. Après, mais en même temps, t'es blessé parce que tu sais qu'il y en a qui sont devenus comme ça parce qu'ils n'ont pas eu, comme Butcher, de l'amour et ce genre de trucs. En fait, voilà, comme il dit Kriska, c'est qu'en fait, pour lui, le petit soldat, il a des convictions, il reste posé, entre guillemets. Ouais, c'est en ça, fait, du coup, lui, aussi, pour lui, il a et été c'est pire. habitué comme ça, quoi. En fait, c'est comme si, en fait, pour moi, le petit soldat, en fait, tu sais, c'est pas quelqu'un qui. En fait, Homelander, il est vachement porté sur ses émotions. Il va se laisser guider par ses émotions et s'il pète un câble. Davantage. Alors que le petit soldat, c'est comme si en fait il n'y avait pas d'émotion. C'est vraiment le vrai soldat. C'est
t'es une fiotte. Bah, tu sais, il est un peu comme Butcher en fait. Il a son objectif et il s'en bat les couilles du reste. Il va sur son objectif. Alors que, contrairement au protecteur, où lui, il n'a pas d'objectif, il s'en fout. Tu vois, c'est un psychopathe. Et je trouve encore que Soldier Boy, en fait, il est déjà comme ça de base, mais de plus en plus, plus tard, enfin, plus les épisodes avancent, parce qu'il y a un moment qui fait partie du coup de son développement avec la Comtesse Rouge. Enfin, moi, j'ai une petite pince au cœur, tu vois. Et c'est là que tu sens que, comme tous les autres, plus tu vas couper dans leur touche à des gens à qui ils étaient proches, plus ils vont vriller, en fait. Ah bah là, c'est incroyable. Est-ce que c'est pas ça aussi le gros message de la société? Tu auras beau faire ce que tu veux, si tu as des pouvoirs, qu'est-ce que tu fais que si tu as des gens à qui tu tiens qui crèvent dans des circonstances? Moi, je trouve que honnêtement, le développement du petit soldat, j'ai adoré. Et le moment où il va tuer tous ses anciens camarades qui l'ont trahi, je trouvais ça trop fort. Tu vois, bon, par contre, il tue pas Black Noir, mais tu sens qu'il en avait envie. Là, c'est Batman qui met son plan à exécution, quoi. Il n'y a même pas de chipote. Mais par contre, toi qui as lu Corbeau, l'hérogasme, on est d'accord que l'hérogasme c'est pire que ça. Normalement, c'est beaucoup. Ça se passe sur une île, etc. Tu as tous les super-héros qui, soi-disant, font une réunion connue du monde entier pour affronter le mal, etc. Et en fait, c'est juste une semaine de partous intense, quoi. Et on est d'accord que dedans, tu as Homelander qui couche avec avec le petit soldat. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien ce qu'on m'avait dit. Ouais, bah voilà, c'est pour ça que j'avais entendu une critique où eux, ils avaient lu les comics et Stéphane des comics, et en fait, ils disaient que Hérogasme, c'était décevant pour eux parce que c'est pas comme ça qu'on l'avait vendu et finalement, c'était gentil. Melvin, tes attentes pour la saison 4 du coup Plus Jeffrey Dean Morgan de Supernatural, c'est ça que tu as demandé? Ouais, bah moi, Jeffrey Dean Morgan, j'ai hâte de voir quel rôle il va avoir, mais après, tu vois, c'est le genre de série où, en fait, n'ayant pas lu les comics, ne sachant pas vraiment où ça va, ou du moins, je sais comment ça se finit, mais je sais pas comment tu peux y arriver. Tu sais, je me laisse porter par le courant, donc mes attentes, c'est d'en voir plus, de pouvoir vraiment encore plus voir le côté Butcher, surtout s'il est condamné, tu vois. Peut-être une saison contre la montre, où il faut avancer beaucoup plus, il faut... où Butcher, il a plus rien à perdre parce que lui, il est condamné. Ou Homelander, il a tout à perdre avec son fils. Oui, mais justement, lui, il a tout à perdre avec son fils. Parce que maintenant, il a quelqu'un auquel il tient, tu vois. Donc, un petit peu une inversion des rôles. Donc, je pense que ça peut être sympa. Et puis, voir où Yui va partir. Est-ce qu'il va s'enfoncer encore un peu plus dans les ténèbres, ou est-ce qu'il va essayer de faire tomber légalement l'exploseur de tête, là. Tu vois, donc, voilà. Moi, c'est ça que j'attends le plus, le côté politique avec justement son invasion justement dans ce côté politique de l'exploseuse de tête. J'attends de voir ce qu'elle va faire, elle, comment elle va. Je sais pas trop en fait où elle va aller en fait dans cette position. Après Homelander, c'est pareil. J'attends. Maintenant, il fait ce qu'il. Enfin, limite, il est libre de faire tout ce qu'il veut. Maintenant, il a vu que même en tuant quelqu'un, tout va bien. Donc là, c'est libre complètement à sa folie. C'est ça qui fait peur, putain. Tu te dis, je sais pas, là, c'est vraiment, il peut faire n'importe quoi, voilà, plus rien à faire. Yui, voilà, j'attends de voir comment il va gérer tout ça. Et, Jeffrey Dean Morgan, on verra bien ce qu'il a comme rôle déjà, si c'est un gentil, si c'est un méchant. En tout cas, ça va apporter pas mal de choses intéressantes. J'espère qu'on va revoir le petit soldat. Et puis, Butcher, je sais pas trop quoi en penser. C'est vrai que c'est pas con l'histoire de la course-poursuite, justement, du fait qu'il lui reste peu de temps et qu'il veut absolument achever son œuvre. Ça peut être intéressant, mais derrière, comme je viens de le dire, le Homelander, lui, il fait ce qu'il veut. Donc maintenant, ça peut être très intéressant dans ce côté de toute façon Batman-Joker, le fait qu'il soit l'un ne va pas sans l'autre. Donc peut-être que le fait que si Homelander sait que Butcher va mourir quoi qu'il arrive, je sais pas. Faut voir. Ça peut être très intéressant. Homelander président, vu qu'il n'y a rien qui peut l'arrêter, ce serait énorme. Ça serait énorme. Moi, ce que je pensais, c'est avoir dans les comics, mais tu parles président, moi je me suis dit ce serait ouf quand même qu'on ait le Jeffrey Dean Morgan en président, et que tu as un truc un peu, je crois que ça fait, ils ont planté ça dans les X-Men, je crois que c'est dans les X-Men que tu as Mystique qui prend la forme d'un président ou d'un politicien, et tu
putain, si tu as le Jeffrey Dean Morgan en président, on t'a hautement placé et c'est un super aussi qui a fait du sale. C'est une chaîne sans fin en fait. Tu peux faire X saisons dans le genre de truc. Corbeau, C'est un peu ce que dit Kriska. Ouais. Oui, vas-y. De toute manière, Ouais. Corbeau, qu'est-ce que tu aurais ajouté? Tu verrais des personnages iconiques du comics qui pourraient être joués par Bah, moi, j'aimerais bien. Non, pas de- vraiment de personnage iconique. Mais bon, de savoir qu'il y a Jeffrey Dean Morgan, ça me fait bien plaisir. J'adore la tête de cet acteur, quoi. Et je le verrais plutôt dans un rôle de méchant. Ça lui colle parfaitement à la peau, quoi. Et là, en fait, c'est un cool. gentil. C'est Homelander version gentil. Ouais. Superman. Bon, moi, je le vois vraiment. Ça serait un peu un revue avec le petit soldat, en fait. Tu vois, donc, Ouais. Ouais, Non, je sais pas du tout. Là. Et puis surtout, moi, j'aimerais bien que, comme dans le comics, à des moments, on parle un peu de l'histoire des super et on voit les différents groupes qui existent. C'est-à-dire qu'en fonction de leur pouvoir et en fonction de Ouais. leur âge, etc. Et j'aimerais bien qu'il y ait justement qu'on Des parte un peu factions. vers ces différents groupes, qu'on en ait un peu plus et surtout qu'ils les défoncent. Parce qu'au fur et à mesure, tu verras les massacres qu'ils opèrent, quoi. Ils s'arrangent pour Vought s'en débarrasse de certains trop encombrants et puis surtout les boys, ils font un sacré nettoyage dans certains milieux, quoi. Donc ça, j'aimerais bien de la surenchère dans le résiné, quoi. Ouais, je vois. Mais je vais bien sinon. Hein. Creuse davantage. Moi, je verrais bien Jeffrey Dean Morgan en méchant, encore pire que Homelander. Et tu vois qu'il y ait un combat, un fight de méchants, tu vois. Ça pourrait c'est être une bonne intéressant. idée aussi. Hein. Ouais. Yannick qui propose les G-Men et Fantastico. Je vois de quoi, à mon avis, clin d'œil, je vois sur quoi c'est. Oui, Je ne connais pas les persos, donc à voir. Que dire? Oui, il y avait là, comme ça, je vois pas. De toute façon, tout a été dit aussi globalement. Hein, j'ai fortement aimé, donc c'est vrai que, comme je l'avais dit pour une autre série précédemment, j'espère juste du coup que ce sera à la même hauteur au minimum, que ce sera pas un peu comme dans la saison 2, qu'il n'y aura pas des épisodes où je vais me dire où je m'ennuie et que ce soit vraiment inutile. Donc ça va être une nouvelle fois. Je pense que même eux, ça doit être de la pression parce que si tu as fait déjà un truc bon, voire très bon, bah, c'est compliqué de faire tout aussi bien, voire mieux. Qu'est-ce qu'ils vont amener d'autre? Quelle thématique? Quel personnage vont encore grandir? Vers où les personnages vont aller? Et puis, saison 4, là, vraiment pas grosse théorie à ce niveau-là. Voilà. Et d'ailleurs, il y a Du fun Kriska le et de rappelle, l'intelligence, c'est tout ce que je demande. Tu il y disais? a un spin-off. Il y a un spin-off qui arrive. Oui, Sur l'école. le spin. Sur les quoi? En fait, Oui, c'est sur sur l'école, une mais école. juste. Ah oui, bah, attends, on va Ah faire oui, c'est vrai, ouais, deux exact. questions pour cette main. Il y a Nick qui demandait il y a quelques minutes, est-ce qu'on a vu la série Diabolical? Maintenant, je pense que je vais jeter un œil et je crois que Tu l'as Jarod pas regardé? l'a vu. Tu l'as pas regardé? Je crois, Ah oui, je l'ai vu. l'anime Là. Diabolical. Ah oui, obligé. Oui, allez-y, si vous Ultra l'avez. intéressant, rien de. Alors, tu peux la regarder complètement sans avoir vu Enfin, je crois que c'est plus intéressant d'avoir vu la série quand même, mais ça a pas de. Ça a des liens, mais ça n'a pas d'impact en fait sur la série, Ouais, sur la c'est série pas énorme. principale. C'est pas Mais dérangeant si tu veux ça apporte regarder un peu de lore en fait. Ça apporte un peu de lore, pas au personnage, mais à l'univers en fait. Parce que tu vois quasiment, à part le Homelander, je crois que tu vois. Sinon, les autres personnages, tu les vois pas du tout. Non, ça traite des autres super, tu vois, parce qu'on sait qu'il y en a plein dans le monde. Et non, c'est plutôt intéressant, un petit animé plutôt sympathique à regarder en fait. Hein. Mais comme je te dis, ça a aucun impact sur la série en elle-même, tu vois. Ça apporte juste un peu bon plus de spin-off, lore quoi. à l'univers et pas au personnage. Donc c'est intéressant. Ok. Corbeau, Mavin, vous l'aviez vu? Non. Ok. Est-ce que ça vous dirait ce petit spin-off développement? Moi, elle est dans ma liste à voir. Donc oui, ça me dirait, c'est juste que j'ai pas trouvé le temps d'avoir. Je sais pas, c'est moi, les rapide. spin-offs, j'ai un peu de mal avec les spin-offs parce qu'après, on nous génère quasiment tout le temps des univers étendus et ça se délaye. Je suis pas toujours enthousiaste avec Mais ça. ce qui est intéressant avec cette série, c'est justement ça n'a pas d'impact en fait. Vraiment, avec l'univers, il peut se passer n'importe quoi, que ça touchera rien à ce que tu as déjà vu dans la série principale, la série mère. Donc, il n'y a pas des épisodes qui ne peuvent pas être dans la série et des épisodes qui s'intégreraient vachement bien. Il n'y a pas des histoires comme ça. C'est pas un truc, c'est pas quelque chose qui est suivi de mémoire. C'est des épisodes qui sont pas forcément. Oui, c'est de l'anthologie. Ouais. C'est une série d'anthologie. Ça se suit pas du tout. Donc c'est pour ça que je te dis. C'est ça que j'avais compris. Du coup, on va répondre à
Dernière question, je suppose. Donc, il y a un autre spin-off qui est prévu en live action, il me semble, sur une école, et Kriska qui disait des genres de New Mutants version gore. Je sais pas, mais en tout cas, là, comme on parle d'école, je pense aux X-Men, mais peut-être plus vers du New Mutants. Je n'ai pas encore plus les infos là-dessus. Ouais, mais on n'a pas trop, il n'y a pas trop d'infos sur le spin-off encore. Mais ouais, c'est plus des jeunes, donc on verra beaucoup plus une école de toute manière avec des enfants, enfin un peu plus adolescents quand même que des enfants purs. Non, ça peut être intéressant. Après, il faut voir comment c'est traité, hein, justement, et voir l'impact aussi que ça peut avoir sur la série mère. Déjà que ce soit un truc gore ou pas un truc pour ados, tu vois. Non, il faut vraiment que ça soit un truc dans le même thème. Ça peut être intéressant. Tu as des enfants qui découvrent à utiliser leur pouvoir, donc c'est peut y avoir des catastrophes. Surtout ados, quand tu connais la cruauté des enfants entre eux, s'ils ont des pouvoirs, c'est pire. C'est pareil, les ados avec les hormones. Des pouvoirs, quoi. C'est ça qui est ouf. Ouais, mais les X-Men version adulte, tu vois, les X-Men, les X-Men où d'un coup, t'en as un qui tue l'autre parce qu'il éternue, tu vois, des trucs à fond. Des orgies, tout ça, et que ça part en couille avec les pouvoirs, forcément, oui. Je pense pas le professeur Xavier. Non, mais après, il faut voir la tranche d'âge, mais tu vois le professeur Xavier qui arrive et... Ah oui, ok. Bon, je vais remarquer. C'est pas le orgasme. Kriska, il a raison. École, non plus labo, tu vois, et avec on découvre les pouvoirs de certains enfants, mais les enfants, ils vont vite décéder parce qu'ils vont se faire tuer pour X ou Y raison. Les hormones qui vont jouer entre les uns et les autres, tu vois, tu peux vraiment avoir un truc intéressant. Après, c'est voir si, pour moi, tu fais un spin-off, tu fais qu'une saison, en fait. Parce qu'après tu vas tirer sur la corde. Ah oui, non, complètement. Il faut vraiment une seule saison et voilà, c'est terminé. Il faut voir comment comment ils développent leur thématique, hein, parce que c'est vrai qu'on pourrait. Là, je pensais, il y a plein de trucs qui sont universels, et surtout avec là le truc du harcèlement, par exemple, dans les écoles. Mais il y a moyen qui est comme dans la saison 3, il parle de trucs qu'on va dire universels, en cliché, et qu'en fait, il les développe tellement de manière intéressante que tu peux te dire, ouais, peut-être une saison 2, donc je sais pas. À part si la série, donc c'est l'école avec les super-héros, et qui est le fils de Homelander dedans. Et que ce soit le but de dire ça pourrait être logique, il va avoir la bonne tranche d'âge. Ouais, il fait la connexion. C'est ça. Tu suis Homelander d'un côté, de l'autre, tu suis son fils. Ça pourrait être intéressant. Voilà, écoutez, tout ce qu'on a à dire, c'était déjà pas mal. On vous remercie d'être là, Kriska, Neil et les viewers qui nous reverront par la suite. Merci à mes chroniqueurs fidèles et représentants ici des Decepticons, hein, je crois, ici en bas à droite. Autobot. J'avais pas bien vu, je vois pas bien. Autant que le fils à la fin. Quand j'ai vu le fils partir, je me suis dit, j'ai pas vu le film, hein, mais il y a Brightburn qui se passe là ou ça c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est vrai. Un peu le même délire. Les Brightburn, c'est vraiment bien. Ouais. Non, mais je le regardais là, je pense que. C'est pas mal du tout. Donc voilà. Je vous laisse sur votre mot de fin chacun. Bisous à tout le monde et on se retrouve sur la chaîne pour plus de passion. Abonnez-vous, bande d'enfoirés. C'est dans le style The Boy. Hein. C'est dans le style The Boy. Voilà. C'est vrai. Le mot de fin, la fin. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Oi. Oi.